Est-ce que c'est bon, ça? À qui tu parles? Au caméraman. Tu lui demandes si le show il est bon? Oui. Non, je lui demande si parce que l'affaire, c'est qu'on voyait beaucoup la tête de ces deux personnes-là. Mais c'était pas vous, là. C'était-tu vous? Oui, Tu veux dire... Non, je pensais que tu parlais dans le dernier. Ben non, ben là, oui. Fait que là, Aïe, oui, mais là, c'est ça, on s'est tassé. Mais il faut que tu fasses la clap, là. Ah oui, c'est vrai. Bon. Et tout le reste a été oublié. Toutes Oui. les ratés du début. Toutes les ratés. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Club Dodo. Mon nom est Philippe Signa. Et j'ai avec moi le leader des Swingers de Bicoline, Jean-François Provençal. Eh oui! Non, mais en fait, je suis plus le porte-parole des swingers, tu sais. OK. Tu reviens sur... Non. Moi, je voulais juste faire une petite blague. Parce que la dernière fois, de toutes les choses qui ont été mentionnées, ce qui m'a, moi, le plus marqué, je suis revenu chez nous ce soir-là, puis j'étais comme... On a parlé pendant 10 minutes du fait que tu voulais être le leader... Porte-parole. Mais c'est ça. Là, attends. Là, t'amènes un bémol. Oui, OK. T'es plus le leader, t'es le Non. porte-parole. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça change? Ben, tu sais, c'est parce que c'est pas moi qui décide, tu comprends? Moi, je fais juste porter la parole des swingers. Parce qu'on se tu sais. rappelle, tu n'es pas un swingers, toi. Non, c'est ça, tu sais. Mais c'est vrai que dans ce sens-là, Puis, c'est mieux que tu il me sois faudrait juste un porte-parole. co-porte-parole, tu sais. Puis même si Lui, faudrait-tu, ou elle, faudrait-tu Elle. qu'elle soit swinger? Puis je pense qu'il faudrait qu'il y ait un porte-parole non-binaire, donc 3 porte-paroles des swingers, tu sais. De bicoline. De bicoline. Je comprends pas pourquoi on parle de ça. Non, mais ils ont l'air le fun. Les swingers de bicoline Ben, ou les swingers? Les swingers de bicoline, tu sais. Mais je comprends pas pourquoi spécifiquement de bicoline. Mais c'est parce que, tu sais, c'est pas comme juste un party cul, tu sais, c'est comme, il y a un party bicoline aussi, tu sais, c'est comme 2 parties. Toi, mettons, t'as plus de misère à respecter juste un party cul. Faut qu'on amène un autre Mais aspect ça servirait à rien historique. d'être le porte-parole du party cul, tu sais. Ben, je veux dire, il y a beaucoup de choses Non, à mais il n'y a gérer. pas d'événement, tu sais, dans le party cul, il n'y a pas comme, puis là, il y a un grand dragon, que tout le monde faut combattre, tu sais. Ben, fait que toi, en tant que porte-parole des swingers, tu penses que tu vas t'occuper des trucs plus dragons de bicoline? J'ai l'impression que tu t'occuperais plus, justement, de là, on va fourrer tantôt dans la forêt, faudrait que personne vienne si vous voulez pas voir des fesses. C'est sûr. C'est plus ça, C'est là, sûr. être le porte-parole des swingers. Oui. C'est comme là, on trouve que les capotes en chèvre, c'est plus rochant, puis on voudrait amener du plastique sur les lieux de bicoline. Est-ce correct, peut-être même si que- le plastique, techniquement, a été découvert en 1879? Peut-être que les elfes veulent faire une association avec les swingers. Puis là, après ça- Politique? Politique. Il y a beaucoup de politique dans la bicoline, Mais là. qui... C'est pas non plus... Je veux dire... C'est pas une race, les swingers, tu sais. Non, je le sais, c'est C'est ça. juste something... C'est une guilde! Oui, non, C'est mais- une ben guilde! oui, c'est une association. C'est un- ça! C'est juste... Mais tu peux C'est être tout. un elfe swinger, tu sais. C'est pas non plus les Non, c'est- swingers comme... Je pense pas qu'il y a personne que c'est son first thing. Toi, qu'est-ce que t'es? Je suis un swinger. Ça, c'est plus comme 4-5e dans ton identité. Non, mais OK, tu sais. d'abord, je pourrais-tu être le porte-parole de la guilde des voleurs? T'es-tu un voleur? Non, c'est ça! Je suis le porte-parole de la Mais guilde! il y a quelque chose que je trouve beau dans le fait que tu veuilles porter la parole qui n'est pas la tienne. Puis je me demande si c'est pas intéressant, à un certain niveau, même qu'on pourrait apporter ailleurs un peu de... Mais c'est parce que comme ça, moi, je suis neutre. Tu sais? Est-ce que ça existe vraiment, la neutralité? Non, mais au moins, là, on tend à la Puis neutralité. pourquoi les swingers ont besoin de neutralité? Mais aussi, le porte-parole des voleurs. Je veux dire, La guilde. littéralement, ce que tu veux, dans le fond, c'est aller en politique. À bicoline. À Bicoline. Ouais. Mais Bicoline aussi, parce que c'est juste impliquant, genre une semaine par année. Tu Oui, voudrais pas c'est faire ça. ça à l'année. T'as Non, pas le temps. ben non. C'est bon. En tout cas, je trouve que le temps qu'on passe là-dessus dans le podcast à date est bien investi. Oui. Je vais noter que ça, c'est réglé. Tu vois, je l'avais noté ici, leader des swingers de Bicoline. Parfait, c'est parfait, Merci c'est parfait. beaucoup. Moi, il y a de quoi qui me fuck Vas-y. en ce moment. C'est que la personne qui, normalement, est assise là, est assise là. Ben oui! Là, je suis... On a changé, Jean-François, c'est ça. On demande à tout le monde de faire sa part et de changer. Ouais, t'as raison. Puis, mais je comprends, moi aussi, des fois, ça devient un safe space. Ouais. Tu sais,
on reconnaît des visages, ils Ouais. sont là, ils sont sécurisants. Oui. On se dit, s'ils sont pas partis encore après tous les autres épisodes, Ils ont fait quelque ça chose va de être correct. tu Hein, sais, oui, on mais peut oui. tout rater notre coup ce soir. Ouais. Mais en même temps, c'est pas mieux pour toi dans un sens, parce que là, c'est moi qui l'ai plus dans mon champ de vision. là. Oui, non, je sais, mais moi non plus, quand même, tu la caches. Tu me Oui, oui. Bon. On s'adapte. Là, c'est sûr, ça fait toute l'image. Je sais pas si Non, c'est c'est pas grave. Toi, tu voulais l'idée avec ça? OK. Non, mais en Parfait. fait, t'as-tu soif? OK, parce... Mais tu Non, j'ai pas veux-tu un soif. petit café? Non! Non, il recommence. On est vraiment envahi par... J'ai apporté des petits cafés ici. Quoi? Non! Parce que je voulais juste... Ah, Non, mais on a changé, tu C'est comprends? vrai qu'on a changé. Fait que je voulais Avant, juste... ça aurait pas passé, ça. Là, je me retiens, là. Je travaille fort. Le changement, c'est une expérience en continu. Fait que là, Pour le monde qui apporter- le savent pas, ça appartient à Louis Morissette. Donc, Puis, tu y as volé en tant que porte-parole des voleurs. Fait que ça... Oui, la compagnie appartient à Louis Morissette, c'est ça? oui, exact. Puis c'est du café. Toujours une bonne idée de boire du café à 9h le soir. Ça, c'est pour des habitudes de vie. Non, c'est bon. C'est bon. T'aimes-tu ça? Je trouve ça fou comment ça peut être tellement vite qu'on se retrouve dans une infopub dans C'est la vie. bon. Tu sais pas, tu vis ta vie, tu penses que tout est normal, puis là, soudainement, t'es à côté de quelqu'un qui fait Très bon. T'aimes-tu ça? Ben, Je vais l'envoyer à Louis. OK, attends, je vais penser à ça. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Je suis pas prêt à dire que c'est bon. Ah, mais il fallait bien agiter, par exemple. Ah, c'est correct, j'en ai d'autres. Hein? Oh, l'action. Coffee action. C'est bon. Arrête de faire ça à chaque gorgée. T'as jamais fait ça. Je t'ai vu boire plein d'affaires délicieuses dans ta vie. Non, mais c'est bon. Que j'avais C'est. Ça vient comme en trois saveurs. Ça, c'est la plus forte. Ça, c'est comme tu vois, il y a La saveur forte. trois grains de café. Je trouve que ça tire sur l'érable, trouves-tu? Ah, ça tire, ça, c'est sûr. Je me sens pas mal tiré. Bon. Mais écoute, ça goûte le café froid, là. Je vais être super Ouais, honnête ouais, comme ouais. consommateur. Ouais, Ça passe, hein? ça se boit. T'as-tu faim? Ça m'a donné une petite fringale. Non? Parce que moi, ça m'a donné faim. Je sais pas si tu serais bon pour... tu sais, c'est parce que de l'excellent popcorn ici... François Lambert! Hey, c'est du popcorn maïs flow café. Quelle bonne thématique. Tabarnak! Bienvenue au Club Dodo, nos dodo. Ça, par exemple, je comprends pas. Non, mais, juste dire, moi, le popcorn, déjà, puis je sais que c'est pas une opinion populaire, mais le popcorn, je comprends pas. Le popcorn, tu comprends pas. Je comprends pas. L'intérêt. I know. Non, mais c'est ça. C'est important, des fois, de dire la vérité, même si ça plaira pas. OK. Il y a des moments comme ça. Moi, je trouve que le popcorn, les chips aussi, j'ai jamais vraiment compris. Pire Écoute. façon de prêter une patate! Toutes les autres façons sont meilleures. Ouais. Filet meilleur, au four meilleur, frites meilleur. Moi, je trouve pas ça désagréable, ça, ici, là. Le popcorn? Moi, j'adore le popcorn. Tu sais, du bon popcorn, mettons, au cinéma, ou, tu sais, bien beurré, là. T'aimes le beurre? Non, j'aime le popcorn. J'ai vu ça, une vidéo. Il y a du monde, ils mettent du vinaigre de cidre de pomme sur leur popcorn. Pourquoi ils font ça? Ça a l'air, c'est délicieux. Bon. Ouais, je te dis que... Fait que toi, t'es pas un fan de popcorn? Non, pis Ah, ben ça tombe bien, parce que j'ai d'autres choses. C'est des larmes de dragon. C'est quoi ça, Je une larme sais de dragon? pas, je sais pas. Je pense que ça doit être de la meringue. Ça a l'air. La meringue. Ouais. Je sais pas. Honnêtement, là... Tu sais, je sais que ça a l'air nono, mais t'as déjà goûté à ça, mettons, un concombre? C'est bon, hein? Bien meilleur que ça, là.
Tu sais, même une pêche, une prune, n'importe quoi. Des fois, je trouve qu'on se fend beaucoup le cul pour se mettre des affaires dans la bouche que finalement, pas tant intéressant. Ben. Ça, c'était vraiment... Mais... Fait que toi, tu mais mangerais... bravo pour l'entrepreneuriat! Les jobs au Québec, tout Fait que toi, un bon cocombe au cinéma, là, c'est ça. Là. Ben, Chris, why not? Ah, un bon film. En plus, il y a de quoi qui se traîne bien, c'est un concombre, là. C'est vrai. Ça va d'une poche, il a sa petite pleure, il est protégé, tu peux le croque direct. C'est vrai. Tu sais, faut pas croire que ça touche, j'explique ça d'ailleurs. Là. Non, j'aime beaucoup le cocombe, c'est vrai, t'as raison. Tu sais, tout, comme, c'est assez. On dirait que des fois, on veut toujours être surstimulé, tu sais. Ça, c'est surstimulant, là. Ça, il n'y a pas un humain qui est supposé se mettre ça dans la bouche jamais, jamais, là. Ben, c'est de la meringue, là, si je veux dire, tu sais, c'est pas... Ben, c'est pas la meilleure meringue, mettons, que t'as jamais goûté. Puis Non. c'est juste super sucré, puis c'est pas plaisant. Ben, effectivement, c'est un peu étrange, mais regarde. Il y a tellement de... C'est-tu des commanditaires, là? Non, c'est juste que je me suis dit, on a changé, donc, tu sais... C'est vrai qu'on a changé, mais moi, j'ai quand même apporté ma tisane, tu sais. Moi, j'apporte ma bouilloire ici. OK. Je fais bouillir mon eau, j'apporte ma petite poche, je vais tremper ça dedans, je me fais ma tisane. OK. Toi, magasine sur Amazon. Pharmacie. Tout Ça, c'est la vient de pharmacie? Tout ça, ça vient de la pharmacie. On va voir un peu plus, t'amener un livre de Ginette Renault. Hein? Ouais. Tu sais comment Écoute, ben, je pense que je vais le donner. Ouais, donne-les. Tiens. Au moins, il faut partager les fruits Hey, de François Lambert. On les donne. Ça, c'est super sucré comme pas agréable. OK, je vais essayer de changer ça. OK. Ah, on a beaucoup de café quand même. Je voulais te lire un peu de poésie, Jean-François. OK. Parce que je lis beaucoup de poésie depuis quelques mois, puis j'aime beaucoup ça. Ça me fait du bien. Puis des fois, je découvre du monde que j'aime, mettons, puis là, je garde leur livre près de moi. Puis des fois, je lis des bouts, puis ça me fait comme du bien. OK. Et je me suis dit, peut-être ça va marcher pour toi aussi. Je vais te lire quelque chose, c'est tiré de René Lapierre pour les désespérés seulement. OK. Mais pour toi aussi, là. OK. Les louanges s'élèvent, nous les reprenons en chœur. Merci pour la menace perpétuelle, l'agression méthodique, les emplois en sursis et les mensonges statistiques. Merci pour les bénéfices en hausse, les actionnaires anonymes, les coupons rabais de 75 cents, les sandwichs de plastique dans les distributrices, les ventes de faillite et les élections anticipées. Merci pour les restos à 1 000 $, les bars privés, les courtiers en valeurs et le secret des banques. Merci pour la censure qui n'existe pas, le droit à la différence, les libertés de presse et d'opinion, les écrans de fumée, la suppression du sens, système d'alarme, canon à son, fusil à électrocution. Merci pour vos bons souhaits, vos bonnes paroles. Merci pour vos silences. Merci pour tout. Ah, Tu sais, René, Ben oui. c'est quand même, j'adore. C'est dark, hein? Tu trouves ça dark? Mais quand Il a dit même. merci tout le long. Oui, je sais. Il a changé, là. Non, mais... c'est vrai. Mais oui, je suis d'accord. Celui-là, peut-être un petit peu plus que d'autres même, mais ça me fait du bien, moi, ça. Dans les mots, je trouve du réconfort. Je trouve un ami. T'es pas seul Je ne suis pas seul. dans ta déprime. Non. Mais je suis pas tant... Non, mais je veux dire, c'est quand même déprimant, Moi, ça. ça va, là. Non, je Moi, sais. j'ai changé. Hein? Je le sais. Avant, là, j'aurais fait des affaires avec ça. J'aurais dit des choses épouvantables, Jean-François. T'aurais quitté. On aurait eu une discussion dans le Uber en revenant. Mais... T'aurais dit, ça va trop loin. J'ai changé, Oui. je pense. Oui, moi aussi. Toi aussi? Ben oui. Comment? Mais c'est des petits changements. C'est vrai que c'est pas toujours apparent tout de suite non. à l'œil, mais je comprends ça. Non, mais moi, c'est un long processus, là. Tu sais, mettons, quand j'étais assis là, Ouais, je me rappelle. là, j'étais assis là. Ouais. J'ai changé. Là, d'ailleurs, on a parlé tantôt de la possibilité peut-être d'amener quelqu'un assis là, Oui! de continuer la radicalisation de l'UDA, parce que ça a quand même fonctionné avec toi, honnêtement. Oui, S'il y a bien une affaire ça qui a fonctionne. marché. Ouais. Puis, t'as proposé, à ma grande surprise, Oui. Jonathan Roy. Oui! Non, mais ça serait bon, J'ai là. demandé à JF combien de saisons tu penses que j'ai besoin pour radicaliser Jonathan Roy. Il a dit 2.
Hey, honnêtement, je trouve... Ça m'a fait plaisir, tu disais ça. J'étais comme, wow, il me trouve fucking bon s'il pense que je peux pogner ce gars-là. Puis genre, en 2 saisons, lui faire comprendre quoi que ce soit. C'est tough, là. Non, mais il a l'air mou quand même, là. Tu sais, il est malléable, là. Oui, c'est sûr que psychiquement, c'est pas nécessairement la personne qui va te donner le plus de résistance. Non. Mais je veux dire, c'est difficile aussi. Là. Oui. C'est pas une machine dans laquelle tu peux mettre des CD-ROM, mettons. Puis Tu sais, c'est une information à la fois. Oui. C'est très... Mais ça serait drôle. Qu'on amène Jonathan puis qu'on essaye. Ça serait funny, là. Je pense que j'ai changé mes passe-points-là. je pense que je suis encore en processus. Hey, mais moi, ça me tente juste pas. Imagine, il faut qu'on aille souper avec avant. Là, il est dans la loge, il est chanter lourd. des chansons en anglais tout le temps à la fin des shows. Je vais se prendre un petit 15 mois. Puis là, on est comme, ouais. OK, peut-être qu'il le fera plus à saison 2. Mais tu sais, c'est long, là, faut que tu te rendes là. Il compte plein d'affaires, genre ma Mercedes est brisée. On est comme, oui. Ça doit être tough, quand même. Non, mais pauvre Jonathan, j'ai changé dans le sens que maintenant, j'ai de l'empathie pour lui. Oui. Je réalise que c'est quelque chose quand même de se faire déposséder de toute sa vie intérieure par une existence drapée dans la richesse et l'inutilité, mettons. C'est vrai, tu sais, je trouve que ça fait des vies vides. Lui, tu vois qu'il y a une vie vide. Il va dans des podcasts. Puis ça, d'ailleurs, on en parlait aussi. C'est extraordinaire pour ça, les podcasts, par exemple. Parce que les gens... Tu sais, tout ce milieu-là artistique est habitué d'aller à bonsoir, mettons. Puis là, tu vas à bonsoir. Il y a un professionnel là, devant toi qui sait comment ne pas t'amener dans, genre, l'avortement. Parce qu'il sait que toi, Jonathan Roy, tu peux pas dealer avec ça. Même, genre, ils sont pas de mauvaise foi. Des fois, c'est que tu le vois dans ses yeux. C'est la première fois de sa vie qui pense à ça. Il est comme... Ben, c'est sûr, un bébé meurt, tu sais, mais... En même... Il y a tout le... C'est qui le père? Tu sais, mettons... Tu sais, il a jamais pensé à ça. Fait qu'il sait pas, puis il va se mettre le pied dans la gueule. Fait que quand tu vas à la télé, dans les médias organisés, là, subventionnés, ben, comme tout ça, on s'arrange pour masquer ça. Fait que là, tu y vas, puis là, il te pose pas de questions, puis il t'amène pas sur, genre, les droits des femmes, puis la politique. Non, il te demande, genre, qu'est-ce que t'aimes de l'été? Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, j'aime le lac, tout. Puis là, il n'y a pas de problème. Puis là, tout le monde fait, il est tellement fin, il aime le lac. Puis tout ça tourne en rond, puis il vend des albums, puis tout fonctionne, tu sais, là-dedans. Mais là, dans les podcasts, c'est que, soudainement, il n'y a plus de cadre. T'es plus face à des professionnels, puis encore une fois, sans le vouloir, des fois, eux-mêmes, on dirait, tu le vois, là. Ils sont pas bons en conversation, fait qu'ils se retrouvent dans un piège. Comme quand t'es bloqué à Scrabble. Quand t'es bloqué à Scrabble, c'est parce que t'es pas bon à Scrabble, c'est correct! Ça arrive des fois, t'es comme, je vois pas d'autres mots à mettre. Il y a toujours d'autres mots à mettre. Toi, t'es vois pas. Eux autres, ils vivent ça avec la conversation. Ils en ont pas eu beaucoup. C'est jamais compliqué. Puis là, soudainement, ils pognent un chemin de mots, puis sont comme, puis là, en tout cas, elle m'a dit, puis... Tu sais, les femmes, pis là, t'es comme, ouh. Oh, là, ça va y aller. Là. Ça devrait pas aller là. T'es pas habitué de riffer de même. Là. Tu peux pas juste jouer de la guitare devant le feu. Non, faut que t'apprennes tes partitions de bouche, de mots. Sinon, tu peux pas. Puis là, ils se retrouvent là-dedans, dans l'improvisation de mots. Et c'est délicieux. Fait que là, Jonathan, ce qui est arrivé, c'est que je pense il a dû sortir un album en anglais ou quelque chose, on sait pas trop, mais c'est parce que je l'ai vu dans plusieurs podcasts. Il y a 2 extraits de lui qui tournaient beaucoup la semaine passée, OK? Le premier des 2 extraits, c'est lui qui explique qu'il a déjà pogné la bactérie mangeuse de chair en se faisant doigter l'anus dans un spa. C'est lui, ça! Ah, mon Dieu, j'ai vu cet extrait-là, mais je savais pas que c'était lui. Oui. Puis ça, tu sais... j'aime ça! Ça, c'est une bonne anecdote. Tabarnak! Ça, là... Pourquoi ne pas... Ah oui, c'est que dans le fond, ça avait déchiré, puis là, ça avait déchiré, puis là, il y avait comme des bactéries, parce qu'un spa, c'est pas comme ils mettent du chlore et des affaires. Il y avait une affaire. Puis je vous confirme que des trips dans le spa, là, j'ai arrêté ça, direct live, là. Je veux juste spécifier, c'est super correct de se faire doigter l'anus dans un spa si tu veux, ou si tu veux pas, fais-les pas, ou tu sais, whatever. C'est plus genre, où est-ce qu'on est rendu quand... Ça fait pas 9000 heures qu'il parle, là, Jonathan, là. On n'est pas à la fin de son documentaire de 10 cassettes ou ce qu'il sait plus trop quoi nous dire. On est comme au balbutiement de sa carrière publique. Puis lui, dans les 4 premières heures d'entrevue, il est comme « Hey, by the way,
Poup! Fallait mourir! C'est quand même malade. Et le deuxième extrait qui allait comme conjointement avec ça dans un autre podcast, mais ils se ressemblent comme tous. Des fois, on dirait qu'ils sont tous dans le même décor en plus, fait que ça devient même difficile de remarquer. Il nous dit qu'il n'a jamais voté de sa vie. Là, tout à coup, j'étais comme yes! Bravo! Ben non, c'est pas parce qu'il est anarchiste, c'est parce qu'il comprend rien. Puis non, mais il nous dit, moi, je connais pas ça, la politique, mais là, j'ai envie d'en parler avec mes fans. Parce que c'est ça qui se passe avec ce monde-là. Ils réalisent qu'ils ont un auditoire. Puis là, maintenant, ils en ont plus d'anecdotes d'anus, là. Fait que là, de quoi je vais leur parler? Yes! Faudrait que je leur parle de quelque chose qui m'intéresse pas, puis que je connais pas, puis que j'ai jamais fait. Puis, mais reste que son opinion, en général, c'était qu'il y a trop de droite et de gauche. Puis que lui, il va être au milieu de ça. Puis il veut rassembler les gens dans le milieu. Parce que c'est une bonne place pour rassembler le milieu, hein? Ça, c'est connu. Il est pas au courant de ça, lui, les centristes. Là, il pense qu'il a inventé ça d'un pote. J'aime ça. C'est ça qui est malade. Il connaît rien. Mais il pense à une affaire. Droite-gauche, ça marche pas. Dans le milieu. Bing, bing! T'es comme bro. Si t'avais suivi les 40 dernières années de néolibéralisme, tu verrais que ça a été tenté. Et c'est ça. Fait que donc, je trouvais ça particulier quand même de voir cette espèce de c'est sûr que ça, bon, c'est peut-être le pire exemple, mais en même temps, c'est ça un peu notre culture, quand même. C'est ça qui est promu. Et dans les podcasts, et sur Internet, et dans les grands médias, c'est ces chanteurs-là. C'est des gens qui n'ont pas toujours... J'ai changé, là. Quelque chose à dire. Qui n'ont pas toujours même une idée de quelque chose à dire. Comme ils ont rien, puis ils sont là, puis on les regarde, puis on est fascinés. Puis je pense qu'il faudra arrêter de faire ça en toute simplicité, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Mais on peut l'amener aussi, Jonathan Roy, ici, puis le rock est bien raide. Mais ça serait... Ouais. On y glisse des patates chaudes, là, tu sais. Ding, on y lance des œufs là, comme dans Mario 2. Là. Il faut qu'il facile. Eh non, mais tu sais, pas oublier en même temps. C'est sûr que c'est pas. Je m'attends pas à que Jonathan Roy, je sais pas comment dire, ait un discours intéressant ou politique. C'est même pas ça, mais c'est juste, tu vois-tu comme où est-ce qu'on est rendu dans le. On dirait dans le pseudo-discours. Genre, je sais même pas où est-ce qu'on est dans notre discours social. Ouais. Tout le monde nous parle, tout le monde ment ou raconte n'importe où est sur le bord de nous vendre quelque chose. Délicieux. C'est bon. C'est un produit québécois, hein? Ah ouais, hein? Le fameux café québécois? Oui, le café ça québécois. Ça pousse à Côte-Nord, ça, je pense, à ce petit grain-là. Hein? Oui. Ah ouais, c'est hein? du café. Incroyable. Ah, ben j'ai une anecdote de café, mais je pense que je l'ai peut-être déjà raconté. Mais une fois, je m'en vais à Cuba, tu sais, dans un resort. Puis il y avait une madame... Non, bou, je comprends. Oui, bou. Ça fait longtemps. Moi, je suis jamais allé. Moi. OK. C'est correct. Puis là, il y a une madame qui elle buvait du café, tu sais, puis elle était comme « Oh, il est pas bon leur café, j'aime mieux le note. » Puis là, j'étais comme « Mais tu sais que le café, ça pousse ici, madame. » là. Ça savais pas. Ben non, elle pensait que le Folgers, c'est ça, là. Elle aimait plus le Folgers. Elle. C'est quoi le problème avec le café? C'est qu'il y a du café ici puis là-bas, mais moi, j'essaierais d'être le café dans le milieu. Un nouveau café pour tout le monde. Oui. Ouais. Attends, là, juste des affaires, faut que je te parle. Là. Non, mais de ces temps-ci, j'essaie de penser à des solutions. J'essaie de. Parce que c'est pas pour rien que j'ai changé. Là. J'ai changé parce que ça marche pas. T'sais. OK. Puis que je trouve que pour vrai, je le dis un petit peu en blague, mais je trouve que c'est important quand même de se remettre en question. Puis de dire, si mon attitude, ma façon de faire n'a pas fonctionné avant, pas réussi à faire bouger assez l'aiguille pour pas qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Ben, faut que je change de perspective. Puis j'essaie de trouver comment comme radicaliser des franges de la société comme plus difficiles à radicaliser. Ouais. Un peu. Puis là, j'ai peut-être une idée. OK. Fait que là, je vais dire quelque chose, OK? Qui, pour faire changement, va me rendre très sympathique pour une grande frange de la population. Quelque chose que je pense que j'ai jamais dit ici. OK. Ouais. Moi, j'adore le hockey. OK. Ouais. Je sais. C'est correct. C'est correct. Vous m'aimez déjà, vous. J'ai plus besoin de vous séduire. Mais tu sais, il y a beaucoup, surtout d'hommes plus vieux, au Québec, beaucoup de gens en général qui aiment beaucoup le hockey. Puis je pense que c'est peut-être un bon moteur pour se rassembler dans des idées plus progressistes. Alors, aujourd'hui, je voulais te parler des héros communistes du travail. OK. Les hockeyeurs.
J'espère que Julien va faire quelque chose. Ça mériterait comme un... Un enfer, là. Un enfer, tu sais, genre... un joueur de hockey communiste. Ouais, Brendan Gallagher qui arrive, puis il y a genre la Russie, puis... Je sais pas. Mais non, c'était juste pour dire, parce que je pensais à ça l'autre fois, puis tu sais, est-ce que tu sais comment ça fonctionne, la Ligue nationale de hockey, d'un niveau économique, mettons? Pas vraiment, OK, pas tant que parfait. ça. On va y aller simplement, parce qu'on s'en crisse anyway, puis c'est parfait de tourner les coins ronds. Il y a 32 équipes dans la Ligue nationale de hockey qui ont chacun des propriétaires. Mais ces propriétaires-là, en même temps, sont comme liés ensemble dans la business parce que tu comprends bien que ça donne rien d'être propriétaire d'un club de hockey si tu n'as pas d'autres clubs contre qui jouer. Oui. Fait que là, ils ont comme une association des propriétaires, puis eux autres, ensemble, ils forment comme la Ligue nationale de hockey. Là, dans ces 32 équipes-là, il y a plein de joueurs qui jouent pour eux. Les vedettes de la Ligue nationale de hockey. Et ils ont une convention collective, les joueurs, avec les propriétaires. Puis la convention collective qu'ils ont signée la dernière stipule, en gros, qu'ils ont droit à 50 des revenus que font les propriétaires. Parce que ce que les autres, ils disent, c'est que dans le fond, sans nous, il n'y a pas de produit à présenter. Vous autres, vous allez pas avoir l'aréna, puis les moyens de payer pour tout ça, puis les avions, puis les whatever. Si nous, on ne joue pas sur la glace, il n'y a pas de hockey, donc il n'y a pas de revenus. Fait que calculez vos shit, là, combien ça vous coûte, puis après ça... Après dépenses, nous, on pogne 50 % On prend 50 des profits avec vous, puis c'est ça la convention collective, puis c'est ça qui fait en fait les caps salariales autour de la Ligue, parce qu'ils prennent la moitié des profits, ils divisent, puis là, ils disent, bon, ben ça, dans le fond, c'est l'argent qu'on doit aux joueurs, fait qu'on doit leur payer ça, fait que c'est les plafonds salariales de chaque équipe. Tu sais que ça vient du baseball? Quoi, c'est les plafonds? C'est à cause du baseball, ça, cette organisation-là. Ils ont la même, dans le fond? C'est les joueurs de baseball qui, au départ, en genre 1930, qui se sont mis ensemble et qui ont fait ce deal-là. Puis là, les autres sports ont suivi ce modèle-là. C'est juste ici, tout le monde s'en crisse. Ouais, OK, c'est ça. OK! Non. Yeah! Reste à l'écoute. Et non, le baseball, c'est aide-moi. Mais tout ça pour dire... On a les gens, les hommes adorent le hockey, les vieux hommes là, adorent une bonne game de hockey, le hockey, ça c'est pas ça c'est des hommes, ça bing bang, puis ils aiment ça là. Ben, ces gars-là, ils ont quand même une convention collective avec leur patron, mettons, avec le côté patronat, qui leur donne 50 des revenus. Pourquoi on copie pas ça partout dans toutes les entreprises du monde? On peut commencer par le Québec. Parce que c'est vrai que c'est la même affaire. C'est la même T'sais, affaire. Les gâteaux vachons, mettons. S'il n'y a pas personne pour les gâteaux vachons, il n'y a pas de gâteaux vachons. Puis s'il n'y a pas personne qui travaille à l'hôtel, il n'y a pas d'hôtel. Il y a comme vraiment la force qui travaille à l'intérieur de chaque entreprise, dans le fond, représente la capacité de cette entreprise-là à fournir les services ou les produits qu'elle met de l'avant. Fait que tout le monde devrait s'organiser dans un syndicat comme le syndicat des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Hey, y a rien de woke là-dedans. Brendan Gallagher, il est là-dedans, tabarnak! Hey! Le guerrier. Fait que, les héros communistes des travailleurs, les joueurs de hockey. Fait que, non, mais je me disais, tu sais, ça, peut-être pour aborder des parents, ça peut être écœurant, ça. Tu sais, soit ton oncle, là, avec sa casquette, là, pis tout, t'es comme, hey, t'es communiste? Tu fais là, toi! C'est un Christ. T'as la casquette des héros des travailleurs communistes. Tu les comprends pas. Tu lui expliques tout ça, puis il comprend que finalement, c'est ça, là. Je trouve que c'est un bel exemple de déjà... Tu sais, pour moi, c'est pas l'idéal, là, dans le sens que le travail puis tout ça... Je laisserai tout faire ça. Oh oui. Mais je comprends aussi qu'il y a genre mon idéal dans ma tête, puis notre idéal à chacun de nous sur le monde parfait, mettons, dans notre tête, on a le droit de l'avoir. Puis c'est correct de l'avoir, puis même des fois, c'est aussi comme une direction vers quoi tendre. Mais il y a comme une réalité aussi, que là, on est là-dedans. Moi, je pense pas que je vais réussir à convaincre personne de switcher ce qu'on a en ce moment pour straight up Stardew Valley. On va faire des pas vers ça, mettons. Puis je me dis, là, je suis plus un peu dans le pratico-pratique où je suis comme, déjà, si on arrivait à faire ça avec les entreprises, à faire en sorte que toutes les entreprises se syndiquent, puis que le syndicat demande exactement ça, comme les joueurs de hockey, ça serait déjà un gros gain pour la société. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est mon idéal? Pas du tout. Mais Chris, encore une fois, comment d'autres je peux parler à mon oncle Jean-Guy? C'est une excellente idée, je trouve. Tu sais, fait que c'est ça. Les héros des travailleurs! Carey Price! Dis un nom de joueur de hockey. Suzuki! C'est parfait. C'est parfait. Non, c'est parfait. Kostitine! Ah non. Coupé! Ils sont deux frères! Oh mon Dieu. Non, mais ça coucoille-vous! Je vais essayer de trouver d'autres. Je vais essayer de trouver d'autres exemples de ça. Parce que je pense qu'il y a vraiment moyen peut-être de radicaliser les gens en les prenant par les affaires qu'ils aiment, pas par les affaires qu'ils aiment pas. Mais c'est une bonne idée. Quand tu commences à parler aux gens des moyens de production, puis tout, ils sont comme, oh mon Dieu.
Je voulais juste manger mon nachos. Puis là, Mais- genre, la soirée ruinée. Moi, je pense que justement, il y a un problème de vocabulaire. Tu sais, c'est comme le mot woke, il faut qu'on change ce mot-là. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il est tellement démonisé à cette heure, tu sais, que les gens disent « Ah, toi, t'es woke », puis c'est comme une mauvaise affaire. Fait qu'on devrait changer ce mot-là pour « empathique ». Ça, c'est difficile de dire « Ah, toi, t'es empathique ». C'est comme... Encore les empathiques! C'est ça! On change le mot. Puis comme... Mais, sais-tu quoi? On le change full boomer. Tu sais, les empathiques avec un Z puis un K. Comme ça, Ils font ça, eux autres? ben oui, les boomers, là, tu leur donnes un concept de même, là, tu sais, ils vont accrocher, là. Parce qu'ils sont déjà dans les jeux de mots puis tout, là. C'est vrai. Tu leur donnes ça, là, ils font les empathiques, tu sais, la 15Z, ils adoptent le terme. À un moment donné, ils se rendent compte, Chris, la racine du mot. Ou, Boum! mais Boum! ça, c'est pas fou, honnêtement, mais soit ça ou on dit que les minions sont woke. Puis là, on laisse ça de même. Oh! Puis là, ils sont comme pognés, là, tu sais, ils sont comme j'haïs les woke, mais j'adore les minions. Comme déchirant à l'intérieur. Non, mais ils vont dire, c'est pas vrai. Pas vrai, ton pas woke. Non, mais c'est comme le. T'as-tu vu ça, le document Les jeux vidéo woke? Le document. Ouais, il y a comme un document, c'est sur Reddit, ça circule. Oui, ben c'est comme genre quel jeu est woke, puis là pourquoi on jouerait pas à ce jeu-là, puis tu sais. Qu'est-ce qu'ils ont les ils jeux sont woke? toutes là les jeux là, genre comme genre. Mais qu'est-ce qu'il y a de woke dans un jeu, mettons? Ben mettons comme dans Assassin's Creed le dernier, il y a un japonais, il y a un samouraï noir. Fait que ça, c'est woke. Oui, il y a un personnage de femme c'est un personnage central femme Mais qui est attends, forte, qui se bat, C'est vrai que c'est quand woke. une femme, c'est un peu woke, là, en même temps. C'est la... Non, mais ça, c'est la, weird. la liste Comment- est tellement longue, tous les jeux vidéo sont là, puis il y a tout le temps des éléments Mais woke y a-tu dans le jeu, vraiment- puis c'est drôle. Des là. fois, je finis par me demander s'il y a vraiment du monde qui parle de même ou si c'est juste genre 50 000 bots, mettons, qui font ça puis qu'il y a personne qui actually mais ça se peut. pense. Mais des fois, Ça je se me peut. demande ça, Ça se peut. avec l'Internet, pour vrai. Ben oui. Tu sais, parce qu'il y a des affaires comme... je sais pas, mettons... tu sais, regarde, ça, c'est un bon exemple. Le génocide, là, honnêtement, là, tu sais, c'est comme... C'est un majority issue, là. Ouais. Tout le monde est d'accord Ouais. que le génocide en Palestine, ça n'a pas rapport. Puis qu'on veut que ça arrête, puis qu'on veut pas vendre d'armes pour ça, puis qu'on veut pas supporter ça, puis qu'on aimerait même mieux arrêter ça que genre. Tout le monde est d'accord. Mais si tu te fies un peu à Internet, c'est un ongoing débat. C'est weird, ça. Mais Hein? c'est pas un ongoing débat. Fait qu'il Non. faut comme arrêter. Moi, je pense qu'il y a vraiment littéralement des bots et des gens, des trolls aussi, mais ils représentent pas une vraie sous-couche de la population. Je sais pas comment dire, tu sais, ça existe pas, ça. Je pense qu'on est vraiment en train sur Internet de chicaner avec des bots depuis 5 ans. là. Je pense que oui aussi. Beaucoup. Beaucoup, oui. Puis il y a une couple de personnes qui se font comme prendre dans la vague des bots, puis sont comme, je suis d'accord, le jeu était woke. Mais t'es comme, ouais, mais là, tu sais. Mais ils sont pas, eux autres non plus, ils sont pas un vrai mouvement. Je veux dire, ils pèsent pas vraiment en balance d'aucune décision. Puis, tu sais, puis on les écouterait pas dans la vraie vie. Puis là, on est pognés sur Internet pour comme pas les écouter, mais je veux dire, leur commentaire apparaît. Parce que dans la vraie vie, genre, leur voix s'en va au coin de la rue, puis c'est comme, salut. Mais là, tu sais, ça fonctionne pas. Fait que je sais pas à quoi ça sert vraiment, ça. Moi, je pense que j'ai terminé de me chicaner sur Internet. Ouais, il faut. Je pense que ouais. Il faut. Ben, Parce que c'est surtout aux États-Unis, on dirait qu'il y a beaucoup plus de bots. On dirait qu'ici, qu'il y en a un peu moins. Là. mais ça c'est tough, un bot francophone. Ça paraît qu'un. C'est comme. C'est tough. ChatGPT qui me parle en keb, là, je suis comme tout le temps. Oh, c'est cringe as C'est ça. fuck, Ouais, mais là. c'est ça. Je pense qu'ils n'ont pas encore maîtrisé l'art de genre Eh. combien t'aimes la poutine. Ouais, mais c'est ça, là. Ils comprennent pas les subtilités de l'existence québécoise. Zéro, mettons. là, zéro, là. Mais quand même, on est particuliers, nous autres. Là. Quand même. C'est ça, là. Mais ouais, mais je pense que c'est beaucoup plus du côté anglophone que beaucoup des bots. Sur X, mettons Ouais. sur Twitter, Ah ouais. je remplis à 50% de bots, là. Ouais. C'est complètement fou. Je comprends même pas que quelqu'un est encore là. Je comprends pas. Pourquoi Honnêtement, tu j'ai irais jamais visiter- aimé Twitter, mais j'ai jamais beaucoup été là. Du tout. C'était quand même le fun à une certaine époque, en 2013. Là. C'était quand même c'était C'était nice. le fun pendant Gangnam Style, genre. Ouais. Non, mais c'était le Parce fun que parce tout le monde était comme, hop! Non, mais il y avait Là, comme genre, vraiment... Hashtag. Il y avait des belles pensées, il y avait comme genre... Des belles pensées. Oui, il y avait du monde qui réfléchissait à des Comme affaires. quoi, mettons? Ben, il y avait des débats, puis il y avait des... C'était comme Facebook avant Facebook, un peu, là, tu sais. Tu sais, quand le Facebook un peu militant, là, tu sais, où il y avait tout le temps des gens, « Hey, non, puis le monde disait des affaires, puis là, tout le monde likait, puis tout le monde était fâché. C'était Twitter, ça, comme dans le temps. OK. Puis là, Facebook, c'était comme plus la place où on se prenait en photo, on faisait des selfies, mais c'était comme... C'était plus des photos, puis il y avait des statuts, mais c'était comme « Va commencer à écouter une série télé », tu sais, c'était comme un peu dol à chier, là. Il y avait rien là, tu sais, c'était comme... C'est vrai que... Écoutez le dernier Beyoncé, il est bon. Tu sais, c'était ça, là. Ouais. Il n'y avait pas de débat, tandis que sur Twitter, c'était les nouvelles, puis tout ça, puis c'était le fun d'aller là.
Puis là, c'est plus ça. Là, c'est rendu tabarnak. Mais honnêtement, comme je te dis, j'ai jamais beaucoup été là. Twitter, ça a comme pas fait partie vraiment de mon affaire, mais effectivement, juste de l'extérieur, ça a l'air un peu rochant. Ah oui. Mettons. Mais comme je te dis, je pense que les réseaux sociaux, it's dead, là. Oui, je pense que oui. Puis j'espère qu'il va y avoir un retour. Les gens vont se parler puis se voir. Tu sais, je pense que. C'est malade, pareil, qu'on soit rendu là dans la vie. J'espère qu'on va se revoir. Puis se parler un jour. Mais qui aurait dit ça il y a 200 ans? Mais l'affaire, c'est on en parle tout le temps, mais mais c'est comme, genre, il y a un piège de la dopamine. On est là, on est piégé, tu sais. Comme même moi, je suis retourné sur Instagram un peu, là. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi qu'on a comme perdu l'habitude de se voir puis de dealer avec ça. Parce que oui, c'est bien, puis c'est vrai que ça fait du bien de voir d'autres humains, puis de parler à d'autres humains, puis de... Mais c'est aussi drainant, comme il y a comme les deux. Ouais, on n'a pas la même personnalité par rapport à ça non plus. Fait que, moi, je suis le premier à des fois, genre, trouver que je manque de communauté, mais aussi être genre, je vais attendre qu'il soit 1h l'après-midi pour aller à l'épicerie, il n'y aura personne. fait que, tu sais, il y a comme cette dualité-là de c'est pas facile, on dirait, tout ça. Puis on dirait qu'on sait plus par où se pogner, là. C'est quoi avoir une communauté? C'est quoi avoir des contacts humains? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Juste comme aller sur le trottoir en avant de chez nous, puis être genre, Salut! Oui, non, c'est sûr. Là, tout le monde est comme Chris, qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu sais, c'est ça aussi, là. Ben, j'ai l'impression qu'il c'est de faire des activités comme, tu vois, moi, j'ai les lundis Magic où je revois du monde puis je joue à Magic. J'ai mon groupe. Tu sais, c'est faire des activités, c'est avoir un groupe social, c'est ça, tu sais. Faire des cours de je sais pas quoi, participer à une affaire. Je veux pas. C'est vraiment le compte avoir quelque chose. Quelque chose. Essaye de quoi? Non. Tu pourrais peut-être une activité? J'ai jamais pensé à faire de quoi? Faire de quoi? Ouais. Donne des conseils, mais vagues. Salut les dodos! La version audio du podcast est disponible gratuitement sur notre Patreon. Vous pouvez vous abonner gratuitement et mettre le fil RSS dans votre lecteur de balado préféré. Club Dodo sera toujours gratuit, mais vous pouvez aussi contribuer pour payer les gens qui travaillent avec nous. Donc, en ce moment, c'est nous qui assumons les frais de toutes. Mais on paye quelqu'un à la caméra et au son qui nous loue gratuitement son équipement. Quelqu'un qui fait le montage, 10 à 20 heures par épisode. Et l'organisation de ce petit projet prend du temps. 10 heures par épisode pour JF et Philippe. Réfléchir au concept, trouver des farces, trouver des choses intéressantes à dire. Parfois, c'est lire des affaires pour les résumer. Organiser les événements, booker la salle, vendre des billets, faire la comptabilité à chaque mois et s'assurer que tout est correct et legit pour les impôts. Rassembler les factures. Puis Jean-François Aïssa, ça lui fait faire de lait et ça lui fait faire de l'eczéma. Avec cet argent, nous aimerions améliorer 1. Notre qualité de vie, 2. Payer plus nos collaboratrices et collaborateurs, et 3. Améliorer le contenu si vous n'avez pas d'argent à nous donner, très correct, mais que vous voulez quand même nous aider, c'est très simple. On ne fait pas d'extrait, pas de promo, rien. Alors on compte sur vous pour parler de nous à vos amis. Merci d'écouter Club Dodo et on lâche pas. Oyez, gentil, damoiseaux et damessieurs. Moi et mon fidèle écuyer Julien Corriveau sommes en spectacle le 6 mai à la taverne du Verre-Bouteille pour faire un spectacle de ritournelle assez niaiseuse. L'hyperlien est dans la description YouTube ou à quelque part d'autre, dépendamment de où ce que vous regardez cette vidéo. Venez en grand nombre, mais pas trop, puisqu'il n'y a que de la place que pour 90 manants. J'ai le goût d'écouter le son de ma musique, au son de ma guitare, au son de
me sens malheureux. J'ai le goût de crier au monde entier. Ma vie, c'est ma musique. Ma vie, c'est ma chanson. C'est un rêve utopique, mais c'est si bon. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui m'a donné ça, c'est des cartes Magic pour partager, lire le flavor text. J'ai l'impression que c'est des cartes qui sont très anarchistes, là. Donc ça ici, on a Anarchist, tu vois, Anarchist. Ben voyons donc! La première carte, c'est un townsfolk. Et là, le flavor text, ça dit « Those who Le will not flavor- follow... Attends une minute, excuse-moi. Le flavor text? Oh, le flavor text, il y a comme du petit texte en bas, genre des citations. Pourquoi ça s'appelle du flavor text? Parce que c'est flavorful? Parce Ben- que ça goûte? Parce que ça... Je sais pas pourquoi ça s'appelle flavor text, mais c'est ça le... Moi, c'est toujours le bout qui m'intéresse, qui t'intéresse Oh shit! pas. C'est un paquet de. C'est toutes des C'est cartes toutes des C'est toutes des cartes anarchistes de Magic the Guardian. C'est toutes des tout anarchistes. ça? Oui. Puis le flavor text dit Those who will not follow are doomed to lead. Ouh! Ça aurait fucké Jonathan Roy ben raide. Puis Ça, là... Donc ici, si vous avez des fans de Magic, je vais avoir les cartes, je vais les laisser sur la table. Vous pouvez venir vous en chercher s'en prend une. toute une? On s'en prend toute une. Ah ouais, moi, avec, j'en prends un. C'est la carte de membre du club d'auto. C'est bien hot! Oh J'aime ça au wow! bout. Moi aussi, j'ai reçu des affaires, là. C'est bien le fun. Merci à la personne mystère. Merci, personne mystère. Moi, j'ai reçu Printemps vert, un journal d'écologie politique. C'est le numéro 2, printemps 2024. Là, évidemment, je ne l'ai pas lu, là, je l'ai reçu en m'en venant. Mais ça semble être une... Regarde, il est écrit ici. Le Printemps vert est un journal d'écologie politique établi à Tiohtià:ke, Muniang, Montréal. Il a pour but de contribuer à la discussion au sein de la gauche militante entre les différents courants de l'écologie et de l'anticapitalisme, décroissance, éco-socialisme, écoféminisme, écologie queer, écologie sociale, théorie décoloniale. Toutes des affaires qui vont plaire à Jonathan. Oui, oui. Si vous désirez contribuer à un futur numéro de Printemps vert d'une manière ou d'une autre, communiquez avec nous. Fait qu'en tout cas, si quelqu'un m'a donné ça, j'en ai 2 ici. Et je vais en laisser un sur la table. Alors, si quelqu'un a vraiment envie de lire ça, ben lancez-vous. C'est un petit zine. C'est un petit zine, dans le fond. C'est un petit maga. Un maga. Un petit magazine. Oh. J'aime ça. Tu vois, les boomers vont aimer ça. Oui, effectivement. Non, mais en plus, c'est vrai que ça fait du bien, ça aussi. Ça a l'air vraiment niaiseux, mais genre de reconnecter un peu avec comme du monde qui s'exprime dans notre espace, qui sont des vraies personnes, qui sont pas des compagnies. Je pense que ça, juste aussi... Tu sais, il y a ça aussi des fois dans reconnecter, je pense, avec sa communauté. C'est pas toujours obligé d'être en one-on-one ou être en... Tu sais, des fois, on se demande un peu, là, tu sais, quoi faire. Mais je pense que sans blague, là, tu sais, c'est ça aussi, mettons, lire des auteurs d'ici... des fois, s'abonner à un magazine anarchiste ou juste comme sur une structure différente, indépendant. Ça fait quand même du bien, parce que je pense qu'on est tellement pollué au discours, mettons, capitaliste qui est un peu partout dans nos médias de masse. C'est-à-dire que même quand ils ne parlent pas de capitalisme, c'est du capitalisme. Parce que dans le fond, on attend juste 3 minutes puis on te garde ici pour te vendre le char après. C'est la seule raison pour laquelle on est ici. Fait que, veux pas, tout le discours est comme transformé, empoisonné, comme plus vrai. Puis je pense que ça nous déconnecte beaucoup les uns des autres de s'écouter comme ça. Puis ça devient très décevant à la longue. Puis on se sent seul sur notre petite île à se demander pourquoi j'ai l'impression que c'est Jean-Philippe Vauthier qui me parle. Hey, d'ailleurs, prompt rétablissement. J'ai changé! Avant, j'aurais ri, hein? Jean-Philippe Vauthier, il a annoncé cette semaine qu'il était en burn-out. Mais oui. Et je me demande pourquoi. Et est-ce que peut-être c'est parce que tu fais 80 heures de télé-radio par semaine? Je ne sais pas. Je suis pas médecin. Peut-être. Non, mais avant, j'aurais ri. Je sais pas, j'aurais dit quelque chose comme « Ah non! » Tu comprends? Déplaisant, déplacé même. Mais là, je suis plus comme ça. Non. J'ai de l'empathie pour Jean-Philippe. Un burn-out, c'est un burn-out. Across the board. Dans le sens que, tu sais, s'il est fatigué, c'est correct. C'est sûr que, bon, c'est pas à Véro que ça serait arrivé, ça. Non, mais les femmes, quand même, hein, ça tient le monde à bout de bras. Ça se fatigue pas, ça. Ça fait pas de burn-out parce que ça peut pas.
C'est correct, mais non, c'est ça. Mais ça m'a quand même... C'est sûr, ça m'a fait rire un petit peu cette semaine parce que c'était quand même présenté comme, mettons, la grande nouvelle. Mhm. Je me disais, hey, il y a d'autres nouvelles ces temps-ci. Oui, hein, là. c'est ça. Tu sais, particulièrement ces temps-ci, en plus. On dirait que tout le monde parle rien que de ça, puis c'était comme, ben, il a le goût de se reposer dans le sens correct. Non, mais là. c'est comme vraiment pas grave. Tu sais, s'il y a Ouais. beaucoup de ta vie qui roule là-dessus, j'ai des petites nouvelles pour toi si t'es pas bien organisé. Ouais. Tu sais, c'est pas grave, là, c'est pas supposé de Mais- shaker. Puis là, il était tout... C'était comme la grosse annonce, genre, en fin de semaine, ça va être Marie-Claude Barrette qui le remplace. Puis là, le monde se pitch là-dedans, là, cette nouvelle-là, comme si c'était la fin du fucking monde. Il y en a qui sont comme, oh, wow, esti. Yes! Je l'aime, esti, ça va être bon. Puis wow! Puis il y en a d'autres qui sont comme, pas du tout le bon ton. T'es comme, hey, pour vrai. Genre, ça se peut pas qu'on mette nos émotions là-dedans. C'est ça, des fois, que je trouve difficile à accepter, mettons. Mhm. Puis, tu sais, je vois ce monde-là, puis c'est comme facile, on dirait, de les mépriser là, quand tu vois des gens chicaner à savoir si c'est correct que Marc-Claude Barrette. Tu sais, on dirait que t'as le goût de faire, vous êtes tous des hosties de bâtards. Tu sais, l'ancien moi, mettons. Coupable. J'aurais fait ça. Mais là, je me dis, câlisse, comme pauvre madame, monsieur, est-ce que ça va? Tu sais, comme, Non. c'est ça. J'ai l'impression qu'il faut tendre la main aussi. C'est un exercice de panique psychologique, là, de détresse profonde, je pense, d'être attaché de même à qui va être le prochain juge de la voix. Nobody. C'est pas... N'importe qui. C'est comme, c'est pas grave, là. Mais, mais on dirait que c'est pour ça que le monde rage, puis pleure, puis a des grandes joies. Puis je trouve que ça, c'est très dépossédant d'une vraie existence. D'ailleurs, ça me fait penser, on va lire un autre nez. Pour moi qu'on le fait. Ça va faire du bien, là. Ça m'a fait... Non, mais c'est parce que j'avais de la peine. Sous la flore poison, un feu de pétrole embrase les Dunkin' Donuts. Les rouges à lèvres bon marché, les téléphones détraqués, les excuses minables. L'état dernier des choses s'étiole dans le sens de la déroute. Le café froid, la faim, les poupées russes et les caniches. Il est 3 heures du matin. L'état dernier refuse l'évidence. Tu souffres atrocement. Il y a du monde qui clappe des doigts. Oh non, on va mettre des bérets là, le prochain épisode. Aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a contre les bérets? On est ouvert? Oui, oui. Pas de problème. C'est correct. Tous les chapeaux ici. C'est vrai. C'est correct. On a le droit. On a le droit. On a le droit. Le doigt. Bon, j'ai-tu d'autres choses à dire, moi, ou c'était fini? Là? Ah oui, je voulais dire aussi, vous avez peut-être remarqué avant le spectacle ce soir, c'était hit par-dessus hit par-dessus hit. Mhm. C'était juste des hits qui jouaient. C'est pas un hasard. C'est parce que j'ai fait une playlist pour Club Dodo, OK? Mhm. Ça s'appelle Club Dodo Danse Danse Révolution. Puis l'idée de ça, c'est que moi, ça m'a quand même beaucoup choqué que Donald Trump vole YMCA. Ça n'a pas Il est d'allure. parti avec. C'est à lui à ce temps. On peut plus rien faire. Là. Il l'a pris. Puis là, c'est à lui. Mais Je le sais. c'est je- comme la je le pire sais. toune pour lui. Oui, effectivement, mais c'est encore pire. On dirait qu'il vole ça, une toune à propos du communautaire. Tu sais, get the fuck out. Là. Mais il est trop tard. Il l'a volé. Puis là, j'étais comme, Chris, il faut qu'on fasse la même affaire. On peut pas attendre que les fascistes nous prennent toutes les fucking bonnes tunes qui bopent pour les manifs, tu sais, puis pour les tu sais, dans les rassemblements. Imagine, Ben oui. nous autres, tout ce qui nous reste, mettons, c'est 2 frères, Aïe, aïe. puis genre, pas les hits d'Éric Lapointe. C'est les autres. L'exquise. tu sais, Oh mettons. non. Fait que là, je me suis dit, j'ai été tout de suite, j'ai snatché plein de tunes. Je te dis, c'est juste des hits, puis je vous le dis tout de suite, ils sont à nous autres. Qu'est-ce qui est à nous autres? Go West, c'est à nous autres. Trouble de Shampoo, c'est à nous autres! Trop tard! We call dibs. Oui, call dibs. Straight Up de Paul Abdul. C'est à nous autres. Invisible Touch, c'est à nous autres. C'est à nous autres, c'est la révolution. Hip to be square, Ah c'est la oui, révolution. Hip to be square. J'ai pris Rhythm is a Dancer. Rhythm is a dancer. Na, 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 na. Around the World. Around the world, around C'est quoi? the world. Around the World, je l'ai pas apprendre, puis là, j'ai pensé aux enfants. Ben oui. J'étais comme, ça, c'est pour les enfants. Non, mais c'est pour les enfants. Ben oui, ben oui. C'est ça, ça fait ça tout le long. ouais. C'est vraiment fait pour un tout petit cerveau. Moi, Jonathan Roy puis les enfants.
OK? J'ai pris I'm Too Sexy. Je l'ai pris. I'm too sexy for my cat. Too sexy. C'est bon, ça. Ouais, oui, ça. Beautiful Life, Ace of Base. C'était nous autres. Believe the share. Believe the Share, c'était And nous autres. believe love. Eh oui. Relax, Oh. c'était nous autres. Africa de Toto. J'ai pris Africa. C'était nous autres. C'est nous autres. C'était nous autres. C'est nous autres. C'est nous autres. C'est nous autres. Karma Chameleon, c'était nous autres. Ah oui. Ben oui, ça c'est. Ben Ça, c'est il y en a évidemment nous autres, le Karma Il y en a Chameleon. plein, mais oui, c'était nous autres. Ben oui. Fait que ça, là, j'ai comment. Il va en avoir d'autres. Mais oui. Mais juste dire, ces tunes-là, je nous les réserve. OK. Avant qu'ils partent de l'autre bord, parce que c'est pas vrai, c'est ça qu'on va se ramasser avec une playlist de cul, est-ce Non, qu'on va non. faire le monde. Ça n'a pas de sens. Eh. Ça nous prend des. Ben, ça me fait plaisir. Puis il faut y aller. Faut y aller dans petits actes concrets. Je pensais des fois, c'est ça, on cherche là, une accroche de comme Chris, qu'est-ce que je peux faire cette semaine, qu'est-ce que je peux changer. C'est tough, là. Le problème est grand, puis on est tout petit, tu sais. Oui. Mais fais une playlist, tu sais, genre, prends des tunes. Ah ouais. Ça, c'est communiste à cette heure. Yes. C'est ça. Puis là, si quelqu'un fait juste ça dans son char, tu fais, ah, tout est. T'es pour la révolution? Puis comme, non, si j'écoute, c'est quoi? Ben, t'es pour la révolution. Sorry, not Communist disco. sorry. Fucking malade. Ouais, j'aime ça, bonne idée. C'est hot. Moi, j'ai pensé... Ben, c'est parce que moi, j'aime beaucoup les chips. Bon, oui. Mais l'affaire, c'est que j'aime aussi beaucoup... Tu veux-tu qu'on réserve des saveurs pour la révolution? Non, c'est que, genre, j'ai un problème, OK? De chips? C'est un problème de branding, au moins. OK. Mais c'est parce que moi, j'adore les retailles d'hostie, OK? Puis, j'aime pas ça que ça soit comme relié à l'Église, parce que je trouve que ça mériterait un rebranding. Tu trouves que il devrait changer? Ça devrait plus s'appeler des retailles de style, ça devrait s'appeler quoi? Bien, premièrement, c'est pas des retailles, c'est des crises de feuilles au complet. Il n'y a pas d'affaire de Ben, retailles. c'est parce qu'ils en font plus de style, là, je Tu sais, pense. c'est des feuilles, là. C'est rendu Ouais. des feuilles. OK. Puis moi, je trouve que c'est délicieux, ça. C'est meilleur que des chips. Puis j'aimerais ça qu'on trouve un autre nom. Puis aussi, je trouve qu'il y a un problème de saveur. OK, là, on peut travailler, là. Non, mais pourquoi il y a juste la sorte nature? Tu sais, mettons, Chris, de la poudre de ketchup là-dessus. On est en business, là. C'est sûr. C'est genre la chip sèche. Mais en même temps, c'est que, tu sais, il n'y a jamais eu Jésus barbecue. Puis je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve au moment où il n'y a pas de retail de style barbecue. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a détaché ça de Jésus. Chris Jésus poubelle, là. ouais, Hey, c'est ça. this is the shit, là. Exactement. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que comme c'est là-dedans qui découpait le corps du Christ, Ouais. ça veut dire que tout ça, c'est comme le restant de l'univers. Parce que c'est tout ce qui est pas le corps du Christ. The universe. The Universe. Fait que ça pourrait s'appeler des biscuits univers. Toutes les saveurs de l'univers. Je vois déjà. Exact. Ouais, ça. Puis là, peut-être, ça pourrait juste, genre, Hey. les achètes nature, mais ça vient, tu peux acheter des petites poudres séparées. Puis t'es Biscuit mettre toi-même. univers cornichon, là. Hey, honnêtement, je vais être vraiment. Moi, te l'avouer, là, depuis que ça s'appelle des biscuits univers, je trouve ça meilleur. C'est bon, là. Voulez-vous goûter? Non, fallait passer. Goûter. Comment, Hey. mon vieux bas? Yeah, il est plus gros, lui. C'est correct? bon, là. Donne-moi ça d'autres. Hey, attends une minute, là. Ils veulent Wow, pas mes non. vieux bas. Juste un petit bout. Pogne un bon bout, là. Me pogner une feuille de biscuits Ouais, univers. bon, là. un bon biscuit univers. Ouais. Bon, hey. On va aller emporter. Ben oui. Je serais comme, tu sais, peut-être tremper genre dans de la moutarde ou quelque chose. Ah ouais. Tout le monde adore ça, là. Tout le monde adore ça? Ça lance super pas bien des biscuits univers. Fait que, OK. Hey, Juste rappeler. ça croustille. Oui, ça croustille. C'est- C'est vrai qu'au niveau de la croustillance, c'est très réussi. C'est super C'est bon. moins comme gras que des chips. Exact. Puis, il y aurait moyen de mettre de la saveur. Ben oui! Il y a un problème de branding. Hey, puis tout ce qu'il faut pour ça, c'est de la farine. Mais pourquoi on fait pas les hosties du Québec, les biscuits univers? Appelle Louis. Louis, Louis, on a quelque chose pour toi.
Oui, monsieur. Hey, puis d'ailleurs, avec mes affaires de hockey, lui aussi, il va aimer ça. Ben oui, tu vas pouvoir aller à la poire et le fromage. Puis tantôt, j'ai fait une joke à l'envers qui disait que Véro était meilleur, genre. C'est vrai. Tu veux comment je travaille? T'es quand bon, même? t'es bon. Je travaille fort d'un coup. T'as un asti de brain, toi. Un esti de brain, ouais. Un asti de brain. C'est bon, hein, ça? Ah, c'est... Ouais. Non, mais ça aussi, je trouve que... Pourquoi ça s'appelle pas du café univers? Non, mais tu trouves pas que Tréma, tu sais, c'est un peu... ben, c'est comme le... Qu'est-ce qu'on est, là? Ben, c'est le point dans ta journée, tu sais. Ah ouais. Non, mais je sais, moi, j'aime pas cette époque-ci du branding. Je trouve qu'on a une drôle d'époque où on dirait qu'on brande des affaires, justement... toutes des faux mots, là. Moi, des... Tu sais, comme on invente des affaires puis ça veut rien dire. Coup d'eau, puis là, tu sais, genre, Ouais. c'est ça. J'aime pas ça. Ouais. J'ai hâte qu'on sorte de ça. Moi, tu vois, j'essaie de trouver un nom de band. Pour toi? Ouais, pour moi. Puis à chaque fois, je pense à un nom, puis là, je vais checker dans Spotify, puis il existe il déjà? est toujours pris. Ah ouais? Ils C'était sont quoi le dernier, tous mettons, pris. que t'avais? Ben, non, ben, je m'en souviens plus, là. Non, tu peux pas nous le dire? Non, je m'en souviens plus, là. Non, Je arrête, me c'est souviens- sûr que tu t'en rappelles. Non, je m'en souviens. Ben, je vais aller voir peut-être dans mes recherches. Attends une minute, là. Ah ouais, OK, mais moi, je pense que j'en avais des noms de band. Tu sais, j'ai toujours un fichier genre nom de band. Là. OK. Vous avez pas tout un fichier nom de band dans votre téléphone? Mais comment vous allez vous partir des bands, d'abord? Ah, je peux pas, il les trouve pas parce que c'est ça. Non, c'est ça. Je peux pas trouver, mais en tout cas. En fait, toutes mes notes pourraient être des noms de band. Comme c'est parce que... Tu sais, des fois, je trouve des notes genre toute la classe politique au vidange. C'est juste ça, ma note. Il a rien d'autre, là. Il a pas de début, il a pas de suite, c'est juste... J'ai dû écrire ça un soir, mais c'était comme, bon, c'est réglé. Je vais aller écouter un petit Severance, tu sais, genre... Qu'est-ce qui s'est passé là? Puis j'ai fait jamais rien des notes, parce que ça me fait rire 3 ans après. Des fois, tu fais... Hein? Moi, j'ai une note c'est que je ça? comprends pas. J'ai écrit insouciante, qui ne se soucie de rien. Puis là, j'ai écrit mi-souciante, qui s'en soucie peu, mais sans souci. Pas sans souci, mais sans sur-sourcil. Aïe, aïe, puis c'est moi qui consomme, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Hey, c'est bon, ça, l'épisode Nos vieilles notes. Oh, mon Dieu. Là, ici, j'ai le Benny Vegan est meilleur. Le Benny Vegan? Ouais. Attends, le Benny font du vegan? Oui, puis il est meilleur que le Saint-Hubert, mais comme à des Mais c'est mille à quoi? la Attends une ronde. minute, mais c'est quoi, le poulet? Ouais, c'est comme des genres de lanières de, Ok, de, ben oui, j'avais de pas faux pensé. poulets. Ils font pas comme une cuisse en brocoli, là. tu sais. Non, non, non. Puis comme, pour vrai, honnêtement, là, les croquettes de poulet, puis même, ils les vendent dans l'épicerie, là, ils sont bonnes. Ah ouais, esti. hein? Ouais, parce que le Saint-Hubert, on dirait, ils ont juste mis du sel dans de la pâte, comme. C'est Ouais. vraiment pas bon, mais le Benny est vraiment Mais délicieux. le Saint-Hubert a un gros problème de sel, là. Une fois, j'ai déjà commandé du Saint-Hubert dans le temps que je mangeais du poulet. Il était tellement salé que mon cœur battait fort après. Genre, j'étais- La mort par le sel, c'est quand même special. genre... On vit tellement des affaires uniques à notre époque. non, par Personne le d'autre sel. a vécu ça, genre, j'ai failli mourir à cause le sel dans mon poulet. Jack, peux-tu nous lire cette note-là? Je sais même pas pourquoi. Même René est complètement clueless. Vous l'aviez-vous vu venir? Tu sais, des fois, on dirait que lire mes vieilles notes, c'est un peu comme me faire une intervention en moi-même, de genre, faut que les choses changent, là, Philippe, tu sais. Tu te relis, puis t'es comme... Ici, j'ai une liste. J'aime le hockey. Des fois, je perds espoir. C'est bon. Il y a 2 items dans la liste, tabarnak. Il y a des petits points à côté, là. Puis tu vois qu'il y avait la volonté d'un 3e, mais il est jamais venu. Il est pas venu. Ah, non. C'est quoi, cette liste-là? À quoi j'essayais de répondre? Moi, j'ai une joke de stand-up ici. Le téléphone, c'est pas si le fun que ça. S'il y a de quoi, ça devrait s'appeler le téléphone. Comment t'es arrivé là, toi? Hey, je sais pas. Oh mon Dieu. OK. Ah, ça se peut pas. Moi, t'as-tu des listes? Moi, j'ai beaucoup de listes dans mes notes, là. Moi, Parce j'ai que des fois, pas c'est beaucoup listes, de il y a listes. comme concombre, patate, whatever, là, mais tu sais aussi affaires, genre une liste de je sais pas quoi. Tu sais, il y a tout le temps plein de listes, mais il y a aussi, c'est très random. Je comprends pas toujours qu'est-ce que je vais faire là. Mhm. Non, moi, j'ai beaucoup d'affaires à faire, mais je les fais pas, finalement.
T'as beaucoup d'affaires à faire puis t'es fait pas? Ouais, Là, tu sais, tu des veux dire, listes. tu fais des listes puis t'es fait pas? Ouais, c'est comme faudrait que je fasse ça, puis j'ai fait pas. C'est comme routine de vie, réveil, japonais, yoga, promenade chacha, déjeuner, piano. Projet de journée, promenade chacha, hygiène dentaire, dodo pas trop tard. Je pensais vraiment que c'était réveil japonais, comme genre c'est un thing, là, comme Non. le réveil japonais. Non. Mais non, c'était vraiment deux affaires. Ouais, ouais, non. Oh mon Dieu. Ah, tu vois, ici, il y a une idée de livre qui est jamais arrivée. Des fois, des emails. Des fois, j'écris des emails là-dedans parce que je trouve que l'interface de email est vraiment agressant. Fait qu'au lieu de passer une demi-heure dans mon interface de email, je passe une demi-heure dans mes notes, mettons. Après ça, je copie-colle parce que je veux pas passer de temps dans mes emails. Ah, j'ai un sketch ici. C'est un sketch sur l'immortalité. Fait que là... Wow! Mais ça, on peut-tu le faire à deux? Ouais, ben non, parce que j'ai mal écrit. C'est comme, oh non, fuck. Mais moi, je suis bon. Là. OK, bon, OK, je Ok, vais faire le premier. Ah, fuck, ça me tente pas. Quoi? Ben, il y a de l'immortalité dans ma famille, il va falloir que je prenne congé. Ah, mes sympathies. C'est vrai que c'est poche d'aller au salon funéraire. Non, c'est pas ça, t'as mal compris. Ouais, je vais aller au salon funéraire, mais il y a de l'immortalité dans ma famille. Mon père est devenu un vampire. Hein? Fait que ton père est pas mort? Non, Ben, pourquoi t'es triste? mais parce que je vais jamais toucher mon héritage et que je le savais quand il s'est matché avec la jeune fille qui parle un genre de russe cassé sur Internet, Barbarella. Je me doutais qu'elle allait tout sucer son cash, mais je me doutais pas pour le sang en plus. Tu vois, des fois, c'est des sketchs qu'on n'a pas fait parce que... Oups, c'est où? Non, mais ça fait longtemps que c'est fini, j'ai radé la flaque, là. Pour qui t'écrivais ça? Aïe, aïe. Mais toi, des fois, t'écris juste un petit sketch de même. Ben, des fois, j'ai des idées, ouais. Moi, des fois, j'ai écrit genre des petits poèmes, mais ça... Ça, c'est gênant, là. Ben, je pense qu'on est rendu là. On est... OK, parfait. Je t'ai aimé comme on serre un oursin dans ses bras. C'est bon, quand même. Merci de m'encourager. C'est ça, what the fuck is that? La Crestapo. J'ai juste écrit ça. Je sais pas ce que c'est. C'est la Gestapo du Crest. Ben, c'est ça, je me dis. La pâte à dents. Je sais pas. La Crestapo. C'était peut-être une idée, genre, de show pour Claude Crest. Tu sais, comme des fois. Ah, la Crestapo. Des fois, tu sais, comme l'autre fois, je pensais à genre. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je me demandais, y a-tu déjà quelqu'un qui a fait ça, les justiciers mosqués? Aïe, aïe, c'est bon, là. Mais tu sais, puis là, ça se retrouve dans mon téléphone, puis après ça, 3 ans plus tard, t'es comme. Les justiciers mosqués. Fait que la Crestapo. Hey, on le fait aux Oliviers, ça. Quoi, ça, les justiciers mosqués? Oui. Devant toute l'industrie. Mais c'est quoi que c'est, au Je final? sais pas, mais... Ce qui est plate, cet épisode-là, on regarde nos téléphones. Non. T'as pas comme un affaire ici, t'as un cahier, là? Un cahier? Ah, il y a une autre affaire. Oui, c'est vrai. Gars, ici, j'ai un autre poème. Tu veux le lire ou tu veux que je le lise? Non, Lily, j'aime ça quand tu lis mes Ok. poèmes. Le titre, c'est... Tu pues de la bouche. Oui. Le monde dans le chemin, ça se reproduit comme des mouches à fruits. Hey! Je devais marcher derrière quelqu'un. Qui là. puait de la bouche puis tu le sentais? Ouais, puis des fois, j'extériorise. tu sais, Oh puis boy. je me dis, genre, à la place de crier après quelqu'un ou d'être bête, tu sais, fais juste écrire un petit poème. Ben ouais. Pense à d'autres choses. Ouais, Puis ça a marché, ben, je me souviens même pas de ce gars-là. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr que c'est un gars. là. Bon, c'est vrai que j'avais d'autres choses ici. Je vais juste regarder c'est quoi. Abolition. Bon, déjà. C'est pour Jonathan. Possible. Ah, c'est la revue Possible, dans le fond. Revue solidaire. Ouais, j'ai parlé aux gens de la revue Possible sur Internet. Je pense qu'il y en a quelques-uns ici ce soir, d'ailleurs. Êtes-vous ici? Ils veulent pas s'identifier, bien sûr, pour la police. Mais... oui, c'est ça, ils font une revue. Faut les suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est du journalisme indépendant, c'est plein d'affaires. Là, tu sais, je pense qu'ils publient vraiment des trucs diversifiés. Puis Chris, elle est belle, la revue, quand même. Ben oui. Honnêtement, vous avez même un petit livre. Je vais pas être Ben plate, oui, hein, voyons donc. Feuillette. Ben oui. Pour ton plaisir. Ah, merde. Mais c'est ça, fait que, tu sais, je les ai invités à venir ce soir dans le sens que je trouve ça le fun. C'est un peu ça l'idée aussi, Club Dodo. Là, c'est comme, venez toutes, là, venez nous présenter vos trucs. On va en parler. Venez aussi rencontrer d'autres mondes. Parlez-vous entre vous autres. Faites des liens parce que là, c'est ça, on en a comme besoin de ça, je pense. Parce qu'on est beaucoup, dans le fond. Ça, c'est le bout positif de ça. Mhm. Je pense qu'on est comme beaucoup. Je pense que c'est quoi? Je pense qu'on est plus que les autres. 5 to 1, baby! 1 to 5!
arrive! On voulait pas dire un karaoké. Mais non, pour vrai, je pense que c'est important d'être optimiste à ce niveau puis de se rendre compte que je pense qu'on est plus qu'on pense. Reste que c'est vrai des fois qu'on est un petit peu tout divisé dans nos microcosmos. Puis t'es pas obligé d'être dans tous les cosmos de tout le monde. C'est correct aussi, mais quand même d'être ouvert à créer des liens, à faire des liens avec autant sa communauté proche. Moi, j'ai commencé à... Là, c'est plate en plus parce que je vais déménager bientôt, mais j'ai commencé à créer des liens un petit peu sur ma rue avec du monde. Ça m'a comme pris du temps un peu, parce que je suis pas nécessairement la personne la plus sociable. Je suis pas timide, je fais mes affaires chez nous, puis tout ça, mais c'est cool en même temps que tes voisins, ils te connaissent, puis qu'ils veulent... Tu sais, mettons... Je sais pas comment. S'il m'arrivait de quoi, il serait comme Hey Philippe, est-ce qu'on peut t'aider? Tu sais, juste son gentil. On n'est pas genre les meilleurs amis du monde, on se voit tout le temps puis ça devient lourd, mais genre. Non, mais c'est vrai, on est des bonnes connaissances, mettons. Puis je veux dire, moi, je care à propos de la madame en face de chez nous. Elle est super gentille, elle parle à tout le monde, elle se promène avec son petit chien. Puis... Moi, je suis allé souvent dans les parties de ruelles. Tu sais, des fois, il y a comme une épluchette de blé d'Inde ou de maïs, excusez. Et puis. C'est vrai. Oui, il faut regarder. Ouais. Mais, ouais. À cause des empathiques. À cause des empathiques. Oui. Non, mais ça, c'est le fun, ça, parce que c'est pas impliquant. C'est juste que dans la ruelle, c'est là. Il y a comme, tu sais. Mais je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur les uns des autres, honnêtement. Ouais. Parce que je réalise, ça, c'est aussi, tu sais, je me parle à moi, là, je dis ça là, comme si, mais je pense qu'on est rendu qu'on a tellement de peur de l'étranger, puis je dis l'étranger, là, juste comme la personne qu'on ne connaît pas, là. Tu sais, même un voisin, même la personne n'est pas obligée d'être très différente de nous, là. C'est pas juste genre les immigrants. Juste, on a peur du monde qu'on connaît pas, puis on dirait qu'on a le grand soupçon que les gens nous veulent tous du mal. Je pense pas que c'est vrai, ça. Non. Je pense qu'en fait, comme à 97%, les gens, ils s'en calissent ou ils nous veulent du bien. Un des deux. Puis il y a un petit pourcentage... Comment? Il a dit s'en calisse plus. Oui, mais je veux dire, tu sais, moi, quand quelqu'un, mettons, me demande l'heure, j'y réponds avec un sourire. Tu sais, je suis pas non plus, je veux dire, je m'en calisse, je suis là, je pense pas à tout le monde, puis tout ça, mais je pense que les gens, en général, sont relativement bienveillants dans la mesure du possible. Mais on dirait qu'on s'est comme... On s'est comme convaincu, tout le monde, que c'est ça, les autres, c'était peurant. Je pense qu'à force d'écouter les nouvelles tous les soirs qui nous rechient tout le temps les pires affaires, tu sais, il se passe comme 4 affaires violentes en ville, mais Chris, on est des millions. C'est rien dans le fond, mais c'est ça, si on focus là-dessus tout le temps, si on a tout le temps l'impression que ça, tout le monde est là pour nous voler, pour nous... Je trouve que ça nous rend vraiment apeurés, puis c'est impossible dans ce contexte-là de connecter avec les autres. Comment tu peux connecter avec les autres si tu as peur d'eux autres tout le temps, puis que tu penses qu'ils te veulent du mal, mettons, tu sais? Fait que ça, mais je sais pas quoi faire avec ça. Je travaille moi-même là-dessus. J'essaie d'être plus... Je sais pas. Parce que je me dis, tu veux pas devenir non plus le lourdeau du quartier comme « Salut! » à l'épicerie, tu sais. Comment ça va? Puis tout le monde est comme « What the fuck? » tu sais. Mais d'un autre côté, je trouve que cette vie-là de « Allô, je prends ça, on se regarde pas, on se fonce dedans, on se dit « Je m'excuse. » Tu sais, ça faut que ça cesse. Parce qu'un inconnu qui vient me porter une tarte chez nous, c'est sûr, j'en mange pas, là. Mais tu vois, c'est weird, ça. Tu sais, je comprends ce que tu dis, mais je trouve qu'au final, ça n'a pas de bon sens. On sens. dirait qu'il y a encore l'Halloween pour pogner les bonbons des autres, mais les pommes, c'est non, là, tu sais. Mais tu vois, c'est ça. Déjà, l'Halloween, dans ce sens-là, c'est une grande fête communautaire importante où on se fait minimalement confiance de « t'es pas en train d'empoisonner mes enfants, merci ». Ça, c'est la première chose. Mais tu sais, après ça, c'est ça qui est weird. Pourquoi tu mangerais pas la tarte de ton voisin? Je veux dire, qu'est-ce que t'en sais de la tarte Nos Compliments? Qu'est-ce que t'en sais de la tarte que t'achètes? Il y a peut-être 8 personnes qui se sont zignées dedans. You don't fucking know! You don't know! C'est vrai. La personne a peut-être les mains pleines de mauve, puis elle crisse tout ça dans un sac, puis you don't know, mais on dirait qu'on a appris à faire confiance à l'entreprise, à l'industrie, comme s'il y avait un standard, comme s'il y avait... Mais what? Comme pourquoi? T'irais pas manger chez ton voisin? Tu penses que ça serait dégueulasse? Tu penses qu'il y aurait automatiquement de la marde dans ta Non, soupe? c'est juste que j'aurais peur. Je comprends, mais tu vois, ça, à vous, faut comme briser ça, là. Oui. It's enough. Fait qu'est-ce qu'on fait? Apportez-nous des tartes, puis on va les manger. Apportez-nous des tartes! On va se pratiquer! Hey, c'est bon, ça, C'est pas fou, ça? Non, mais ça peut être des tartelettes, parce qu'on en a mangé beaucoup. Des brownies. Là. Ouais. Oui, des brownies. Oui, les brownies. Pas de drogue dans les brownies. Pas de drogue! Les drogues on the side. C'est bien identifié. Entier, drogue, brownies. Brownies. Mais non, mais en tout cas, comme je te dis, je sais pas moi-même, mais j'essaie de faire plus attention à ça. J'essaie d'être comme... Je pense même juste plus présent avec mes yeux. Je pense que c'était beaucoup ça. En tout cas, pour moi, mon truc, c'est que si t'évites le regard continuellement, t'évites la connexion. Il n'y a pas de possibilité, s'il n'y a pas de regard, de sourire, même d'échanger des mots. Ça rend ça plus difficile, ça ferme un peu. Fait que si tu veux la paix, c'est facile. Tu regardes à terre, tu regardes ailleurs. Ouais, tu mets tes écouteurs. Tu mets tes écouteurs, puis c'est ça. Mais là, on dirait qu'on est tous de même. On est tous de même ensemble, tout le monde. Personne ne veut rien savoir de personne. Puis c'est pas que je veux non plus être assis dans le métro de même. Descendant à Jarry.
C'est une belle station. C'est pas ça, mais je me dis, il y a quand même sûrement. Parce que c'est vrai que les seules personnes qui nous parlent dans le métro, c'est les weirdos, là. Ouais, effectivement. C'est juste eux qui restent, là. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps comme mon nom, pourquoi qu'ils me parlent? Et là, c'est là qu'on réalise que c'est peut-être pas les weirdos, mais genre les possesseurs de l'ancien savoir. Peut-être. Qui étaient Parlez-vous, Chris. Ah, Tout le ouais. monde est le même. J'écoute Kylie Minogue. Tu sais, maintenant, ça va, là. Ouais. Je sais pas, mais je sais pas quoi faire avec ça. Je réfléchis beaucoup à ça ces temps-ci parce qu'on dirait que je veux faire de quoi, mais je sais pas quoi faire. Tu sais. Potluck Club Dodo. Potluck Club Dodo. Peut-être un genre de party dans un parc? Non, mais le party park. Le party park. Le party park. Le parquet. Le parquet. Le parquet. Mais, ouais, c'est ça. En plus, on a une playlist. Mais oui, on a une playlist. Qu'est-ce qui nous manque? Christine, une coupe de tarte? Puis, Puis des biscuits univers. Plein de des biscuits. biscuits univers! Ah oui. C'est vrai. Ah, c'est un bon party. Ça. Ah oui. Imagine, tu mets ça, genre, party au parc, gratuit, biscuits univers, apportez vos tartes, playlist fournie. Tout le monde est comme, tabarnak, c'est Hey, wild! hey, c'est quoi? Il y a un parc juste en face. Juste en ici. face? Oui. Enfin, Avant un épisode, mettons, là, genre au mois de mai, là, quand on va faire beau. Là. après, ouais. Ouais, ben avant, parce qu'après, c'est Faire tard. le party avant, c'est tough, là. Ben, on n'est pas obligé de se poser d'un 5 à 7 alcool. Là. Ça peut être juste être. Ah non, moi, je vais boire de la tisane, anyway. Ben, c'est ça, tu sais. Je veux Mais dire. c'était pas à propos de l'alcool, c'était plus dans le sens. C'était un pique-nique. Dans le party, C'était un pique-nique. C'est tough d'arrêter Ace of Base là, pour venir jaser. Là. Tu sais, on va être dedans. Là. C'est sûr. C'est sûr, la musique de sûr. la Révolution, ça vient de chercher. Là. Ah ouais. C'est beau, là. C'est fucking beau. Ouais, oui. J'ai-tu d'autres choses à dire, moi? J'ai pas oublié. Ah, bon, là, je suis rendu tellement loin dans mes notes que c'est plus ça pendant tout. Oh là 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 là. Hey, gars, tu vois-tu comment il y en avait? Ben oui, il y en avait beaucoup. Ah ouais, aussi, je voulais dire, c'est ça, un peu dans le même contexte que tantôt, là, tu sais, j'essaye de penser en mode plus rassembleur que division, tu sais. Mhm. Puis là, je me disais, je suis tellement tanné là, de la chicane, genre locataire-proprio. Mhm. Parce que nous, c'est pas la bonne chicane. Dans le sens qu'on parle jamais vraiment aux vrais proprios qui sont un problème. Tu sais, je sais pas comment dire, mais finalement, au final, on chicane entre genre petit proprio bourgeois là, qui a son bloc puis qui t'explique que les taxes sont montées, puis Puis oui, effectivement, mais quand même, pourquoi t'as 4 maisons? Puis c'est comme, là, ça tourne en rond, là, puis on capable. Mais pendant ce temps-là, le plus gros et beaucoup plus pressant problème, c'est plus que des compagnies numéros achètent genre des centaines de fucking blocs. Oui. Puis j'en sais n'importe comment, puis font aussi en sorte qu'il n'y a plus de maisons achetées sur le marché, fait que tout le monde. Puis blablabla. Fait que je veux dire, même pour les investissements des petits propriétaires bourgeois, c'est pas bon. Fait que, tu sais, il faudrait comme s'unir là-dedans. Mais honnêtement, ça, là, tu sais, j'ai changé, mais... sont tough, les proprios, là. Sont tough à aimer, là. Ouais. Parce qu'ils t'expliquent, là, dur comme fer, qu'eux autres, ils ont travaillé, là, Mhm. pour s'acheter un bloc. Fait qu'ils ont comme le droit de suctionner du profit de tout ça. Puis t'as beau leur expliquer. Une fois, j'ai expliqué de madame, là, ça a pris genre 900 commentaires, là, tu sais, le genre, pour lui expliquer. J'étais comme, madame, si j'achète tout le pain de l'épicerie, il n'y en a plus, là. Je l'ai tout acheté, là. Puis je mets ça dans mon char en avant, là, puis je le vends 90$ la tranche. Est-ce que j'offre un service? Là, il est comme, ben, tu as le droit de... Non! Si j'achète tout le pain! Toi, tu viens, là, tu veux un pain. Toi, tu veux un pain, comme une personne normale qui veut juste manger du tabarnak de pain. Puis là, tu te pointes à l'épicerie pour acheter un pain, puis là, ils font, oh, il n'y a plus de pain, il y a un gars qui a acheté tout le pain. Puis là, tu regardes par la fenêtre, puis il y a moins de même. 90$ la tranche! C'est sûr, tu vas pas dire merci pour le pain, tabarnak, tu vas dire, t'es un esti de tas de merde, toi. Il y avait du pain, on pouvait acheter du pain, tout le pain était là, puis toi, tu t'es mis dans le milieu de moi puis le pain. Puis là, j'ai pas accès au pain. C'est tough, là, de voir ça comme un service, mettons. Puis la madame, là, en tout cas, elle est partie fâchée, mais... Je sais pas ce qu'elle a retenu de l'affaire du pain, là, mais j'aurais aimé ça, ouais, le souper ce soir-là. Là, il y a un gars qui m'a dit que j'ai dû acheter le pain. Mais c'est parce qu'ils ont pas. C'est pas la personne qui a acheté tout le pain, elle a acheté une partie du pain. Elle est dans un groupe de gens qui ont tout acheté Ouais. le pain, mais elle le voit pas comme ça, elle. Elle s'est juste dit, moi, j'ai acheté un pain. Mais c'est aussi C'est que, le meilleur pain que j'ai acheté. Je suis d'accord avec une affaire, mettons, puis gars, je vais me mettre du bord, ben pas du bord, dans le sens pas une guerre l'un contre l'autre non plus, là, mais je veux dire, je vais être empathique avec les propriétaires bourgeois sur une chose. Je trouve que quiconque, peu importe l'emploi, travaille toute sa vie, mettons, ne devrait pas avoir à investir ni dans l'immobilier ou les actions, whatever, pour s'assurer d'avoir une retraite,
puis possiblement juste comme la base pour ces enfants, là, c'est-à-dire que, tu sais, ils vivent pas dans la misère, puis qu'ils puissent avoir, mettons, des occasions. Mais si, justement, on avait un système plus juste pour tout le monde, tu devrais pas t'inquiéter. Tu serais pas obligé d'avoir 3 fucking blocs à location, en plus de ta job, 40 heures semaine, pour te permettre, dans le fond, que ta famille respire rien que. Ce qu'on veut, c'est ça pour tout le monde. C'est pas genre, on veut pas leur enlever ça, dans le sens, je veux pas leur enlever leur retraite. Moi, je veux que tout le monde ait une retraite. Oui, mais ça, là. c'est un peu comme dans la pandémie, quand le monde avait acheté le papier de toilette en C'est masse. ça. C'est le monde court au Costco pour acheter tout le papier de Exact. toilette parce qu'ils veulent pas se D'ailleurs, torcher just avec leur main. first thing, people, get a bidet, là, right now. Stop with the papier, là. What is wrong with you, là? Ça fonctionne pas. Mais effectivement, c'est un drôle de réflexe, ça, qu'on a. C'est une affaire de survie, là. Ben, de survie. Non, JF. mais oui, je Tu peux comprends. quand même survivre longtemps les fesses sales, là, tu sais. Il y a quelques personnes qui semblent le faire depuis des années, alors. Je pense que c'est possible. Oui, non, mais ces gens-là, c'est pas pour mal faire. Là. Ils Non, sont je pas comprends. evil, C'est plus, je veux pas manquer moi, mais tu sais, c'est ça, Oui. ce sentiment-là, en fait, il y a quelque chose dans lequel qu'on peut comprendre aussi. C'est-à-dire, moi aussi, je veux pas manquer, mais je veux pas qu'on manque tout le monde de quelque chose. C'est correct, là, tu sais. Je veux pas manquer d'eau, mais je veux pas comme prendre toute l'eau puis que les autres, il y en aient plus. Tu sais, c'est juste ça que je veux dire. C'est plus peut-être de reframer ça dans la tête des gens, de genre, on va tout avoir du papier de toilette. Tout. T'es donc un calinours avec tes idées d'arc-en-ciel. Je suis un empathique! Les empathiques! Yeah! Viens avec nous, tout va être correct. On s'occupe de tout le monde, les empathiques. Viens. On t'accepte, peu importe ta différence, comment tu es. Yeah! On est dans Tap Dog! Non, mais c'est pour les boomers. Ah ouais! J'avoue, C'est pour les boomers. les boomers, ils vont triper Eh oui! qu'on fasse du tap boots. Hey, puis, on demande au poète là, qui fait juste rimer, là, weird, là. Comment ça s'appelle? Le poète fait juste rimer weird. David Goudreau. Oui, c'est lui, il demande, fais-nous des slams, là. C'est vrai que lui, il a comme une emprise sur le boomer québécois que je m'explique mal. C'est lui qu'on target. Je comprends. C'est pas Jonathan Roy. On target David. Ben oui, il y a une bien plus grande portée. Asti, il va à l'affaire d'émission là, où ils font des tunes, là, puis le monde braille, là. Il va là, il fait un Mais slam. c'est deux projets capote. complètement différents. Ben ça, par non. exemple. Parce que Jonathan Roy, c'est un canevas neuf. Tu comprends? Ouais. C'est une toile pas déballée. Il y a presque rien d'écrit là-dessus. Là, tu sais. Tu peux comme arriver puis déposer ton art. Tu sais. T'as raison. Là, avec David, je pense qu'il va falloir pédaler parce que justement, lui, il n'y a pas d'incitatif à changer. Il dit genre la rivière, les rizières, puis genre les Madame Boomer fondent en eau. Ils sont comme je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau. Tu veux radicaliser les madames? C'est par là qu'on passe. Ça nous prend David Goudreau. Oui. Mais moi, je visais comme Véro. Tu sais, j'y allais direct, genre go for the Queen Mother, là, la Beyoncé québécoise. Des fois, c'est bon de passer par en dessous, tu sais. Tu penses? Ben oui. Ben, c'est sûr que tu sais plus d'appui. Trop frontal, le monde, ils font puis ils s'en vont ailleurs. Ben là, trop frontal avec Véro. C'est frontal en crise. C'est frontal en crise, mais le monde aime ça quand elle arrive. Là. Ouais. Les gros plateaux. Mais les Véro grandes est des entrées. empathiques, là. Voyons donc. Véro est des empathiques. Mais hein! Ah, Toum, salut, titouta, Patou! titouta. À Rouge FM, on accepte tout le monde. J'ai plein d'amis qui sont différents. Yeah, différents comme toi! Les empathiques! On débarque! OK, c'est fini, Rouge cet épisode-là. FM, on accepte tout le monde. C'était fucking quiz, ça, by the way. Là. C'était quiz! Oh non! Quiz, il est wild! Ah man. ouais! Tabarnak. C'est la fin. C'est Café Tréma, man. Ben oui! Je suis genre... Café Tréma, Hey, c'est trois grains de café, ça. Wouh! c'est fucking bon. Tu bois un et demi de ça, puis tu te pars une petite carrière de serre. C'est tout ce que t'avais de besoin. Tabarnak. C'est probablement comme pense ça que qu'ils sont en train de lancer son fils. Je dors pas. Je dors plus, man. Je dors pas à soir. Non, ça, c'est sûr, ça va être... Mais il y a combien de cafés là-dedans, d'ailleurs? 3. Ça dit 3, là. Il y a 3 cafés? Je sais pas. C'est comment? Ah non, mais 3. Il y a 3 X, là, genre. Qu'est-ce C'est qu'il y a? quoi, là? 3? Combien de caféine là-dedans? 3 quoi? Ah oui, il y a 3 boomerangs. Je sais même pas comment. Non, mais tu sais, comme ils ont mis 3 quelque chose, là, pour dire ça, c'est 3. Non, je vais te le dire, il y a de la caféine en tabarnak là-dedans, mon ben, chum. Je sais pas. Il le cache un peu ou quoi? Non, mais Chris, j'aurais pensé que ça serait écrit straight up en arrière, mais non. Non. Ils disent tout le reste. Il y a 1 gramme de fibres. M'en calisse, esti, voyons donc.
Ah, j'ai-tu mes fibres de la semaine, hein? J'en bois 16 autres, OK. Potassium. Non, ça le dit pas. Ça le dit pas. Ben, c'est sûr qu'il y en a plein. Moi, je n'ai juste bu comme 3 gorgées, puis j'étais un petit peu... Mettons que ça a vraiment amorti le bat. Mais là, café bière, hein, c'est ça, c'est... Ça, c'est top, ça. Ouais. Zigazing, les empathiques. Je pense que c'est fini, l'épisode. C'est là. déjà fini? Ben oui. Voyons, Chris, ça va bien trop vite, G. Tu trouves? Ben, je sais pas, j'avais du fun. Ah, j'ai pas eu le temps de nommer le collabo de la semaine. C'est pas grave. Ben, c'est parce qu'il y en a tellement, tabarnak. C'est dur de décider. Mais pour vrai, la presse, ces temps-ci, Ah ouais, hein? mérite collabo. Hein. Je sais pas sur quel projet ils travaillent, eux autres. En fait, je le sais, puis ça m'inquiète, là. Mais, tu sais, pour vrai, avec ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis, c'est quand même fucking weird d'avoir à chaque semaine des articles d'opinion qui viennent comme remettre en doute, mettons, la validité du peu qu'il nous reste de services publics. On a-tu les moyens de se payer ça? Puis t'es comme, quoi, ce Chris? La santé, genre, les... Hein? Chris, on n'a pas les moyens de se payer ça, par quoi qu'on fait quoi que ce soit, anyway? Genre, que ça change de bon, on va tout rester à la maison, là, genre, ça n'a pas rapport. Là. Mais ils sont vraiment collabos, puis ça gosse quand même. Puis je veux dire, j'ai jamais pensé que la presse était progressiste ou rien, mais là, je trouve qu'il y a vraiment une attaque comme un peu concertée de la part de plusieurs personnes qui travaillent là. Parce que, tu sais, oui, on le sait, là, Richard, Sophie, toute la gang du Journal de Montréal. Mais ça, eux autres, c'est comme une parodie depuis des années. Je pense même pas que ça vaut la peine encore d'en parler. Total collabo. Ils sont dans le dossier. Ils ont leur petite photo, tout va bien. Mais là, Sur le desktop. Ils sont dans le desktop. Mais là, la presse, je trouve qu'ils les accotent tranquillement avec des textes. C'est ça, toujours un peu... Ça a toujours été pas mal ça, la presse, là, non? Mais là, je trouve que c'est pire que jamais. Puis peut-être qu'en fait, c'est plus la situation qui fait en sorte que je trouve ça pire. Dans le sens que je trouve que l'heure est plus grave. Puis là, voyons qu'on a le temps d'écouter une madame qui fait 122 000 par année nous demander si on a les moyens de pas tuer nos vieux en les pitchant de la falaise. T'sais, on dirait que c'est ça, là. C'est vraiment ça, là. Non, mais tu sais, en même temps, ça coûte une fortune aider les vieux. Puis t'es comme, mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, d'ailleurs, j'ai vu tantôt, ma blonde a partagé une madame de 80 qui cherche un emploi. Oui, ça, c'est fou, hein? Tu sais, comme, quand est-ce qu'on commence à être gêné de ça aussi, là? Tu sais, quand c'est la nôtre, notre grand-mère, notre mère, mais je veux dire, elle, même si c'est pas la mère de personne, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie, mais dans le sens, c'est une personne, ce Christ, là, je veux dire, pour voir que tu as le goût de te trouver une job à 80. T'sais, par contre, on l'invite à apporter son CV chez Salvatore. Pizza. Ils prennent les enfants de 11 et les madames de 87. Ça fait des pizzas dans le milieu. Comme Jonathan aime. Eh oui. Les pizzas du milieu. En tout cas, moi, ça m'a fait de la peine. Je pensais à cette madame-là, tu sais, je me dis... Puis là, ce que je trouve fucké avec notre société, des fois, c'est que, mettons, on voit cette madame-là, puis là, mettons, ça arrive des fois, il y en a une madame comme ça, ou un enfant malade, ou quelqu'un qui a un accident, ou quelqu'un qui a perdu son mari à cause du cancer, n'importe quoi, puis on fait tout, ben voyons, tabarnak, ça n'a pas d'allure. Puis là, genre, on fait un GoFundMe, puis on ramasse 400 000 $ pour cette personne-là, puis là, toutes les petites madames puis les petits messieurs donnent 2 $, 10 $, whatever, puis là, t'es comme, hey, c'est ça un filet social. C'est juste qu'au lieu d'y aller par GoFundMe, on le fait juste en général. Oui, c'est ça. On le fait juste en général pour tout le monde. On met tout un petit peu notre cash en tas, puis on fait tout à besoin parce qu'il t'arrive telle affaire, tout est malade, tout est ci, tout est ça. C'est ça l'idée du filet social, mais là, on dirait que non, on veut comme le personnaliser. Il faudrait que tout le monde ait son GoFundMe. Puis là, on décide, ça, c'est grave. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es-tu assez malade pour que je te donne 5 $? Oui, on tabarnak, c'est pas sain, ça. Parce que moi, on dirait que ça brise le cœur. À chaque fois, quand tu vois ça, là, tu sais, quand quelqu'un fait, mettons, je sais pas, t'en as vu plein, toi aussi, là, genre, mon chien est malade, j'ai besoin d'argent. Ou, tu sais, notre fils est mort cette année, puis là, genre, j'ai plus de congé parental. Ou juste, j'ai pogné le cancer, je peux pas travailler. Je peux pas travailler. Puis là, tu te dis, hey, c'est quand même weird qu'on est. Tu sais, puis c'est ça, je pense, qui nous fait toute peur. On le sent toute cette pression-là de, il peut pas rien t'arriver, là. Tu peux pas arrêter de travailler. Personne va s'occuper on dirait de que, toi, tu sais, quand on imagine la société de demain, on se dit, ça, faut pas que ça l'arrive. Tu sais, comme, faudrait que tout le monde soit OK. Ouais, tu sais, comme, si on s'imagine la société de demain, c'est ça qu'on veut, right? Ouais. Je comprends pas pourquoi qu'on va pas là. Ben, je pense qu'en fait, encore une fois, j'ai l'impression que pas mal plus de gens qu'on pense veulent plus ça que le contraire. Malheureusement, c'est pas les gens qui tiennent les rênes du pouvoir en ce moment. Puis là, tout ce petit jeu-là qui se fait à notre dépens, là. Comme là, ils vont les élections. Là. Fait que là, tu sais, c'est tout comme nous, c'est ça. Et nous, je pense, le Canada, il a demandé les gens que le travail dans le devant de les choses pour les familles. Là, on est comme, moi plus lui. Il a dit les familles, moi j'ai une famille. Là, t'es comme, man, laisse faire. Tu sais, il y a personne là-dedans
Pour vrai, on devrait tellement... Moi, je trouve qu'on devrait plus exposer comment ces gens-là sont clueless de tout, là. Tu sais, genre, The Price is Right avec François Legault puis Mark Carney, ça serait insane. Combien coûte un café Tremont? Je veux dire 75$. Puis t'es comme, mais non, c'est 2 watts, ça coûte genre 6$, t'es bien laid. Si Infoman avait des couilles, c'est ça qu'il ferait. Ouais, malheureusement. Mais c'est pas ça qu'il fait. C'est pas ça qu'il y a. Non, mais je veux dire, ils sont déconnectés. Ce monde-là, tu sais, quand le gars il disait qu'un logement, ça coûtait 500$, il pense ça pour vrai, là. Il ment pas. C'est que lui, il sait pas trop. Il sait comme pour. Tu sais, genre, ça fait longtemps, qu'il a pas loué ça. Puis, genre, il s'imagine des affaires, puis il fait un genre de calcul vide dans sa tête, mais il a aucune idée de la réalité. Il sait pas combien ça coûte un brocoli, lui, du tout. Là. Je te jure que des fois, il y en a un qui pourrait répondre, mettons, 126$ à une question, comme le jus de pomme. Là. Puis là, on serait tous comme, oh mon Dieu, tu penses, le jus de pomme, ça coûte 126$. Tu peux pas l'idée, mon pays. T'as aucune idée de ce qu'on vit, toute la gang. Puis ça, c'est vrai pour tout le monde. Puis là, c'est drôle parce que depuis que j'ai changé, je me sens plus proche de tous les électeurs, de tous les partis, à cause, dans la campagne en particulier, parce que dans le fond, j'écoute toutes les pubs de tous les partis, puis je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Genre, les conservateurs, ils sont genre, Mark Carney est mauvais pour le Canada. Puis là, je suis comme, oui. Vraiment. Puis là, après ça, Jean-Marc Carney est comme, Pierre Poilievre n'a jamais surveillé un jour dans sa vie. Puis je suis comme, c'est vrai, c'est vrai. Puis là, je suis comme, Chris, on l'a. Puis tu sais, genre, on est tout le monde. Je suis là, j'étais avec les conservateurs, j'étais avec les libéraux. J'étais là, le bloc, il est comme, il ne s'intéresse pas au Québec. Il ne parle pas de même, mais en tout cas, un peu pareil. Mais, tu sais, il s'intéresse pas au Québec. Puis là, je suis comme, c'est vrai, ça aussi. Chris, je suis d'accord avec François Blanchet, mais juste pendant la campagne. Après ça, c'est fini. Après ça, t'es plus jamais d'accord avec rien de ce qu'ils disent. Mais pendant ce petit moment-là, je connecte avec toutes les bases. C'était assez incroyable. D'ailleurs, je sais pas, toi, tu vas-tu voter, Jean-François, aux élections? Oui. T'avais-tu voté aux dernières? Oui. OK. Moi, j'ai pas voté. Ça fait longtemps. Ah ouais. Là, je suis open. Je suis open. Venez me séduire. Je suis l'électeur indécis, mythique. Je suis dans la colonne « N'a pas choisi ». Fait que, promettez-moi des affaires. Je sais pas, essayez de me séduire avec quelque chose. Y en a-t-il un qui pourrait proposer l'abolition de la politique au complet? Je pense pas. Genre, on coupe le travail, plus de travail. Ça serait malade, ça. Tu voterais-tu pour ça, toi? Mettons quelqu'un dirait, genre, moi, j'enlève le travail. Ben, oui. Cool, ça n'a pas été tough de te convaincre. Non. Je pensais que ça serait plus tough. Mais c'est parce que, tu sais, on dirait après ça, OK, mais comment qu'on va vivre? Comment qu'on vit, là? Oui, mais Qu'est-ce que t'as peur, mettons? Donne-moi un exemple concret de qu'est-ce qui marcherait pas. il n'y a plus rien à l'épicerie. Ouais, puis... Ben, on peut pas manger. Ouais, ben là... Moi, de la façon que je regarde ça, il n'y a pas tant d'affaires à l'épicerie que je peux me payer anyway, là. Fait que, genre, ça change vraiment de quoi? Ben, un petit peu, on va mourir. Mais toi aussi, tu penses que si on abolit le travail, les gens feront rien? Ben, pourquoi que le monde irait à l'usine de Gadoua? Ah, il y aura peut-être plus de pain gadois. Ça, je te le confirme. Ah ouais. Mais il y aura du pain, là. Ouais, Il y c'est a vrai. du monde qui aime ça, faire du pain. OK, Moi, mais je fais du pain des fois chez nous. farine gratis, Five là. Rose, mettons. Ouais. Il n'y en aura plus, là. Ben, elle va venir d'où, ta farine? Demander à quelqu'un comment faire. Faut ma Fait que tu vas farine. faire pousser ton propre Ben, pourquoi pas? grain pour faire de la farine. Ça serait-tu moins plate que de genre super spécialiser tout ce qu'on fait tout le monde? Mais c'est parce que là, l'affaire, c'est que ça prend du temps à faire pousser ça, là, pour faire de la farine. là. Puis il n'y a peut-être pas de moulin. Fait qu'on va mourir. Pas mal sûr qu'on va mourir anyway, là. Mais, OK. au moins, ça serait comme OK. excitant. Oh, ouais. Non, mais dans le sens, c'est plate, on va mourir de même, là, tu sais, comme genre les poires vont coûter 100$, finalement, le gars va avoir raison, là, tu sais, puis genre, on va être là, j'ai mangé une poire, j'ai travaillé 2000 heures cette semaine. Une bonne loyer coûte poire. 40 000 Oh non, elle est toute pâteuse. J'ai fait un demi-enfant. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça, c'est plate, ça. Je trouve que ça serait plus wild. Moi, j'essaierais, honnêtement. Le travail, c'est en train de nous tuer, je trouve, tout le monde. Puis pas juste physiquement, parce que physiquement, oui, là, mais psychologiquement,
de tout transformer en travail, que tout soit obligé de faire de l'argent, je trouve ça tellement lourd des fois. Là. Ah, moi, je suis d'accord qu'on devrait travailler dans le sens de arrêter de travailler. Ouais, vraiment. Ouais. Déjà en partant, je te couperais ça, le genre de moitié, là, temps plein, c'est 20 heures semaine, le maximum. Là, genre, ça serait déjà ça. Puis se passer, là, on continuera après, mais genre pas stressé, ma tante, là, c'est 20 heures. On sait que nous autres, on s'en va vers 4. On continue. Ouais. Mais je pense que justement, ça nous permettrait aussi d'être plus actifs dans la vie politique, décisionnelle, locale, parce que tu aurais du temps. Ce serait plus facile aussi d'avoir une communauté. Puis, je veux dire, honnêtement, ça serait peut-être une phase super épeurante pour tout le monde, le début de ça, où ce que genre, je fais quoi de ma peau? Parce que tu n'as plus de repères, là, tu sais. Ça fait des années, mettons, qu'on suctionne tout ton crise de temps, qu'on t'oblige dans un rapport de force super étrange à échanger ton temps entre être à un endroit pendant 8h30 puis écouter les consignes de quelqu'un en échange de whatever, là, 15$ de l'heure ou plus. Là, mais... Moi, je suis tout d'accord avec ces idées-là, c'est juste que je pense pas que ça peut être fait comme du jour au lendemain. Paf, faut que ce soit une lente transition vers cet idéal-là. Ben, comme je te dis, là, 35 heures, 30, 25. Oui. On descendra, là. Puis là, maintenant, le monde, ils vont se rendre compte. Comme c'est correct. Moi, je pense pas que les gens ils feraient moins. Je pense qu'il y a des affaires auxquelles on aurait plus accès parce qu'il y a des affaires que personne ne veut faire. C'est sûr. Puis, mais s'il y a des affaires que personne ne veut faire, pourquoi on les oblige à le faire? C'est tellement épouvantable. Ça aussi, on est comme, nous, on veut ça. Absolument. Je veux ça. Je veux ces biscuits-là à 2 cents qui goûtent la crotte. Faites-les. Puis t'es comme, personne veut travailler là, genre. What the fuck? Et tu sais, je pense que déjà, il y a plein d'affaires qui se feraient comme le pain Gadois, je te confirme, it's done. Il n'y a aucune passion à l'usine Gadois. Il n'y a personne qui est comme, j'y vais quand même. Ça m'intéresse. Non. Si on abolit le travail, il n'y a plus de pain Gadois. Mais il reste du pain. Puis on va peut-être, tu sais, penses-tu vraiment qu'on va s'ennuyer du pain Gadois? Je sais pas. Genre 2 semaines pas de pain Gadois, puis personne n'en parle jamais. J'en mange pas, moi, de ça. Ça, tu vois, ça, c'est le genre de sujet que j'aurais aimé que Jonathan comme spin on it. Ouais. Lui, il aurait eu de quoi à dire là-dessus, là. Ou peut-être même une toune. I love the bread! Puis là, un coup qui recommence. Ça serait moins bon que les empathiques, mais en tout cas. Bon, ben... Bon, c'est assez, là, c'est correct. Là. Je vais laisser les choses ici, si vous voulez. Oui, les cartes magiques venez vous aussi. chercher. Ah, j'ai le goût de la prendre, par exemple. Je vais la prendre, puis je vais la ramener à la prochaine coalition, Parfait, la revue. Mais il vous reste quand même des printemps verts. Puis ça, c'est mon livre. Hein, fait que faut que Puis des cartes magiques aussi. Ah oui, il y a des cartes magiques. Venez chercher votre carte. Ben oui. Puis parlez de Tréma à vos amis. À tout le monde que vous aimez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Merci tout le monde. Puis on se revoit bientôt. Bye.